أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir chers frères et sœurs, salam à vous. Alors chers frères et sœurs, j'aimerais d'abord présenter mes sincères condoléances à l'anniversaire du décès de notre cher ministre Ahmed Bakayoko, à sa famille et tous ses proches. Alors cela fait 2021-2026 que nous avons perdu un grand homme qu'on appelle Ahmed Bakayoko, un fils du Yoruba, l'un des fils fidèles du docteur, du président de la République, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara. Alors, cher président, j'aimerais ici aussi vous apporter ma compassion et vous dire Yako. Yako à vous, vous avez perdu un cher, un fidèle, qui est resté fidèle, qui est mort avec les armes, qui est décédé, pardon, avec les armes à la main. Un homme qui est resté fidèle à vous. Et je sais quelle douleur vous avez traversée lorsque ce dernier est parti. Hormis Soro Guillaume, qui est en train de se réjouir de la disparition de ce monsieur, en envoyant son chargé ou son conseiller politique à tenir des propos vraiment désagréables à l'encontre de Ahmed Bakayoko, en disant que c'est votre frère, le vice-président, le vice-premier ministre, pardon, le ministre de la Défense, Téné Ibrahima, qui aurait empoisonné ce monsieur sans nous apporter aucune information, selon Franklin Nyamsi et Chris Yapi. Et aujourd'hui, vous voyez le fils de Touré Pédiayo, qu'on appelle Soloba de Cancan, se comporter comme la guêpe, en train de profaner la tombe d'Ahmed Bakayoko, qu'ils ont traité hier de vendeur de drogue, et que la CIA avait envoyé des gens pour l'arrêter, et qu'Ahmed Bakayoko était un homme dangereux. Soudain, brusquement, après sa disparition, ils ont commencé à l'aimer, en voulant vous accuser, en demandant même à l'armée de se révolter pour vous renverser, parce que vous étiez à la base de la disparition de votre fils. Remarquez quelque chose avec moi, cher président. Lorsque il a été évacué de la Côte d'Ivoire à la France, sur la France, pour un problème sanitaire, non seulement il n'a pas été hospitalisé dans un centre où on fait le dépistage du cancer, où on soigne le cancer, mais plutôt dans un hôpital où, pardonnez, excusez-moi, j'ai tellement, voilà. Il n'a pas été envoyé dans un hôpital où on soigne les poisons, il a été envoyé dans un hôpital où on soigne le cancer. Et lorsque sa situation s'est dégradée, il a été évacué en Allemagne et là, il a rendu l'âme. Chose bizarre, l'Allemagne, qui est un pays souverain, si elle avait constaté que le Premier ministre Ahmed Bakayoko était décédé suite à un poison, comme le dit Soro Guillaume et sa bande de merde, ils allaient faire l'autopsie en même temps, il n'y a même pas de problème. Alors que dans le dossier médical du Premier ministre, l'on a pris l'information qu'il est décédé d'un cancer foudroyant. Vous voyez comment Guillaume Soro est nuisible. Vous voyez comment les Soroistes n'ont pas de cœur, ce n'est pas des humains. Quelqu'un que vous avez sali de son vivant. Vous avez dit tout de lui. Vous avez menti sur lui. Et aujourd'hui, il n'est plus de ce monde. Un fils perdu, un vagabond, un voyou du fils de Touré Pédiayo se permet de profaner encore la tombe de ce monsieur en faisant croire que ce monsieur a été empoisonné. Vraiment, c'est horrible et c'est méchant et c'est inhumain. À défaut de nous répondre sur l'état de santé de Guillaume Soro, où il a utilisé une vidéo de Djedje complet, une vidéo qui date du 1er avril 2025, à défaut de venir nous répondre sur l'état de santé de Guillaume Soro, où il voulait manipuler les gens, lorsqu'on l'attrapait la main dans le sac, lorsqu'on l'attrapait en flagrant délit, il a sauté sur notre branche pour aller salir la mémoire de Amba. Mais nous allons revenir dessus. Ce soir, nous allons parler de ce qui s'est passé à Yamenga, au Burkina Faso, le 6 mars
2025. 2026, pardon. Je répète encore, Burkina Faso, nous allons parler de l'attaque de Yamemba le 6 mars 2026. Et je vais vous annoncer une bonne nouvelle. Les jours à venir, on a notre député, maire de Korogo, qui va organiser un événement au stade Amadou Bon Koulibaly qui concerne les religieux entre les musulmans et les chrétiens. Lorsque j'aurai la fiche, je vais vous donner plus d'informations sur l'événement qui aura lieu bientôt. Et je profite de l'occasion pour saluer le député maire de Korogo, M. Lassina Ouattara, dit l'ASPE. Merci beaucoup, frère. Merci pour tout ce que vous faites pour la population de Korogo. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites pour les religieux, les religieux, qu'ils soient musulmans ou chrétiens. Merci beaucoup. Alors, je salue ici encore une fois la maman de Don Gravano, Aminata Ouattara. Voilà, ça c'est notre femme, ça. Aminata Ouattara, c'est la femme de Koyara maintenant. Don Gravano, je suis ton nouveau papa, hein. Faut me respecter. Don Gravano, respecte-moi. Aminata Ouattara, salutations à toi. Bon mois de Ramadan à toi. Salutations au vice-premier ministre, Monsieur Tere Brahima. Salutations à vous. Salutations à toute la population de Korogo. Et je profite encore, je réitère mes sincères condoléances à la famille d'Ahmed Bakayoko et au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, et à tout le gouvernement ivoirien et à tous ses proches. Vraiment, nous allons revenir demain, si Dieu le veut, sur ce sujet, puisque Soloba de Kankan a décidé de profaner la tombe du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On va lui apporter un droit de réponse. Tu as utilisé la vidéo de Djedjeton, une vidéo que tu as sortie de son contexte, où tu es venu tromper les gens en faisant croire que le président Ouattara a gagné, alors que c'est faux. Maintenant, tu t'acharnes maintenant sur le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Faut pas t'inquiéter. Tu vas pas profaner sa tombe et nous allons laisser ça tomber champion. Non, 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 non. Tu oublies que ton père, M. Traoré Momadi, l'ancien élément de ceux que tu sais qui voulait tenter un coup d'État dans son propre pays, en Guinée, quand il a pris la clé des champs, sa tombe est en Côte d'Ivoire. Nous, on ne parle pas de lui, on n'a jamais profané sa tombe. Comme tu veux profaner la tombe d'Ahmed Bakayoko, comme la guêpe l'a fait, Inch'Allah, demain, on va te répondre champion. Voilà, faut pas te presser. Et puis ne regardez pas les réponses que nous donnons à ce monsieur, ce farfelu, parce qu'il n'en vaut pas la peine. Voilà. Quand nous répondons à ce monsieur, directement, voyez derrière Guillaume Soro. C'est à Guillaume Soro qu'on répond, parce qu'il a été nommé vice-président du mouvement Trop c'est trop Europe. Donc il communique au nom de Gbagbo, de Soro Guillaume et de Tidjane Thiam et toute l'opposition. Donc, souvent quand on vient répondre à ce monsieur, voilà, ne regardez pas Soulé en question, regardez ses chefs, c'est là-bas nous tapons. Merci beaucoup. On va commencer le direct. Salutations encore une fois à l'ASPR. Il faut m'envoyer la fiche de la cérémonie que tu veux organiser. Je vais bien communiquer dessus. Bon, Aminata 24, ton mot d'hier d'abord pour commencer. Voilà. Alors, bonsoir, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs, on va parler de l'attaque du 6 mars à Yamemba, au Burkina Faso. Puisque Ibrahim Traoré, ce farfelu, ce délinquant notoire, ce criminel, ce manipulateur, ce menteur, a décidé de ne plus communiquer sur ce qui se passe au front, alors nous allons communiquer sur ce qui se passe au front, parce que c'est très important. J'entends certains égarés dire que oui, que tu fais l'apologie du terrorisme. Alors frère, tu te trompes lourdement. Lorsque on chasse tous les médias au Burkina Faso, lorsque aucun journaliste peut critiquer au Burkina Faso, lorsque on ne peut pas apporter des informations sur ce qui se passe au front, alors nous nous donnons le droit de contacter les familles les plus proches, ceux qui subissent aujourd'hui l'attaque des terreaux, afin de vous donner quelques informations. Même au Niger, chez Abdraman Tiani, lorsqu'il y a des attaques des terreaux, mais ils se donnent le droit d'informer la population. Vous n'allez pas
informé la population, vous n'avez pas informé les familles des victimes et allez enterrer les gens en catimini en leur proposant de l'argent. Wassim Nass, lorsque il vient expliquer devant tout le monde, ou bien il donne les informations sur les attaques qui ont eu lieu dans l'AES, ma question, est-ce que Wassim Nass fait la promotion ou fait l'apologie du terrorisme? Non, il donne des informations. Vous avez décidé de fermer RFI, France 24, même les médias internes au Burkina qui donnaient l'information sur certaines attaques au niveau du Burkina. Vous les avez tous muselés aujourd'hui. Certains journalistes ont été arrêtés, torturés et déjà parce qu'ils ont dit la vérité à Ibrahim Traoré. Certains journalistes aujourd'hui ont disparu. On ne sait même pas où ils sont passés parce qu'on ne peut plus critiquer le régime dictatorial et sanguinaire de M. Brahma Kakao alias Ibrahim Traoré. Lorsque Damiba était là, je m'adresse maintenant à toi, Bassolman Bazé. Bassolman Bazé, le gueulard, le ventripotent, le vendu, le traître. Lorsque Damiba était là, Rochmark Kaboré était là. Mais toi, tu as critiqué sur le régime. Comment la stratégie qu'ils avaient mis en place pour combattre le terreau, tu avais la grande gueule. Mais où est passé Bassolman Bazé aujourd'hui? Pourquoi a-t-il fermé son anus? Pourquoi il ne critique plus? Pourquoi Bassolman Bazé ne nous informe plus que la place de IB c'est au front? Parce qu'on l'a donné un poste aujourd'hui auprès d'Ibrahim Traoré. Donc Bassolman Bazé a décidé de fermer sa gueule, de nous raconter que des bêtises et des sottises. Bassolman Bazé, tu es un homme indigne. Tu es un homme indigne. Et oui, je le dis haut et fort et je l'assume. Tu peux porter plainte contre moi. Je n'ai rien à foutre. Où sont tes questions? Quand tu nous disais ici hier au Burkina Faso que des gens ont été condamnés par rapport à ce que Guillaume Soro a fait au Burkina et que Guillaume Soro se promène libre et que la justice a mis la main sur le dossier et qu'on ne veut plus en parler, mais Guillaume Soro est allé au Burkina Faso chez IB, on l'a déroulé le tapis rouge. Tu étais où, monsieur Bassolman Bazé, bande de vendus, espèce d'indigne, espèce de gueulard, vaurien que tu sois. Toi, Bassolman Bazé, tu es un indigne. Tu es tombé sur bas, en train d'appeler Soulé de Paris, un vaurien, un bras cassé, pied cassé, un manipulateur, quelqu'un même qui n'est pas productif ici en France, un chômeur chronique, un menteur de surcroît, un maudit, que sa maman aujourd'hui, seulement Traoré que tu appelles là, pour lui donner certaines informations, pour venir gueuler sur la toile à cause des billets de banque. Sa maman, après de 65 ans, aujourd'hui là, elle doit prendre la retraite, s'asseoir en Côte d'Ivoire et compter sur Solomon Traoré, dit alias Soroba de Cancan, en train de lui faire des Western Union et vivre ses beaux jours en Côte d'Ivoire. Mais la pauvre vieille, elle est obligée de faire à manger pour que ce vaurien, ce bras cassé, ce perdu, ce vaurien là, ce minable, ce déchet, cet enfant conçu dans Wessé, ce bâtard, ce fils de Sungrouba et de Moussokolodé, ce fou-fou, ce vaurien là, lui n'a rien à faire qu'à attendre le coup de fil de Bassolman Bazé, prendre des billets de banque pour faire l'apologie de qui? De Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, des soldats meurent au front. On ne leur donne pas les vraies informations. Bassolman Bazé, tu es tombé si bas que ça? Tu es tombé si bas que ça, Bassolman Bazé? Tu es un homme indigne. Je ne crois pas de mes yeux. Toi, Bassolman Bazé, tu as été ministre dans le gouvernement raté de Ibrahim Traoré. C'est toi qui oses appeler un vendu comme ça, un perdu, un homme qui a VUOL, une fille en Côte d'Ivoire qui avait pour tuteur le pharmacien de Niakara qui a fait la prison à Dabakala. Toi, tu appelles ce dernier-là pour lui dire de communiquer pour IB. Où est ta dignité? Où est ton honneur? Aujourd'hui, tu as mis ta queue entre tes jambes, tu ne peux plus parler devant IB. Et pourtant, toi, Bassolman Bazé, toi aujourd'hui là, tu as tout payé. J'ai t'allumé aujourd'hui, Bassolman Bazé, et j'ai fait tes var. Toi, un homme indigne, c'est toi qui appelles ce maudit là, ce minable là, ce déchet là. Lui là, on pisse sur lui, il n'est rien qu'un menteur. Hier, il nous a informé avec une vidéo truquée de Djedje complet en disant qu'Alassane Ouattara a dit, alors que cette vidéo date du 1er avril 2025. Lorsqu'on l'a attrapé là-bas, il est en train de profaner aujourd'hui la tombe de qui? D'Ahmed Bakayoko. Toi, Bassolman Bazé, tu n'as pas honte?
Tu as fait toutes ces études pour aller te coucher derrière un rat de goût, un perdu, quelqu'un qui vit des vidéos. Il vit en colocation, je t'informe, depuis 2015. Ça fait 10 ans qu'il est là-bas. Quelqu'un qui vont placer ses enfants en famille d'accueil, tellement il ne travaille pas, un handicapé, un vaurien. Toi, Barcelona Bazier, tu te donnes le droit d'appeler ce dernier-là et lui donner des informations sur le gouvernement de IB pour qu'il vienne faire la propagande. Où est ta dignité, Barcelona Bazier? Tu n'es qu'un déchet, tu es un raté. Tu dois la fermer, toi, Barcelona Bazier. Où sont tes critiques? Quand tu attaquais Damiba, toi, Barcelona Bazier, pour dire que Damiba avait échoué, que la place des militaires, ce n'est pas dans les bureaux, c'est au front. La place des IP, là, c'est où aujourd'hui? Barcelona Bazier. Barcelona Bazier qui nous a fait croire que la Côte d'Ivoire avait confisqué des armes que Ibrahim a commandées alors que des journalistes ont mené des investigations, ont mené des enquêtes que Ibrahim n'avait rien commandé du tout. Ces journalistes étaient obligés de fuir le Burkina Faso. Toi, Barcelona Bazier, où est passée ta dignité? Tu dois la fermer. Toi, Barcelona Bazier, tu as des comptes à nous rendre. Tu as un compte à rendre au peuple burkinabé. Tous ceux qui sont victimes sous le régime du sanguinaire, du barbare, d'Ibrahim Traoré, toi, Barcelona Bazier, tu auras des comptes à nous rendre lorsque nous allons rectifier tout ce qui se passe au Burkina aujourd'hui. Oui, je suis choqué de voir Barcelona Bazier mettre sa queue entre ses jambes et il n'a pas le droit, il ne peut même pas parler aujourd'hui. C'est Soloba de Cancan, un Guinéen que toi tu appelles. Oui, il faut aller donner une communication sur le capitaine Ibrahim Traoré, ça va, il n'y a rien aujourd'hui. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Lui, il ne travaille pas. Il est ici en France, il vit que de ça. Un escroc notoire, un menteur et un manipulateur. Quelqu'un qui passe son temps à désinformer, à intoxiquer la population. Toi, Barcelona Bazier, c'est avec lui là tu parles. Aujourd'hui, je vais faire ta var. J'ai fait ta sauce aujourd'hui. Barcelona Bazier, Ibrahim Traoré, vous avez chié dans la direction du vent. Alors, chers frères et sœurs, regardez cette comédie d'Ibrahim Traoré, où nos parents burkinabés n'arrivent plus à cultiver à cause de l'insécurité, où nos parents ont fui les villages, où il y a plus de 1 million de réfugiés internes au Burkina Faso. Ibrahim Traoré va payer des maïs en ville à Ouagadougou, il remplit une bassine et il vient s'asseoir le 8 mars au palais en train de nous jouer la comédie, en train de mentir aux gens. Et pendant ce temps, nos mamans n'arrivent plus à cultiver au Burkina Faso. Et pendant ce temps, le 6 mars 2026, il y a eu des attaques à Yamenga où des jeunes policiers ont perdu la vie. Et Ibrahim Traoré est en train de s'amuser avec ça. Et je vois des gens, ils applaudissent ça. Les Wanyans perdus, vous applaudissez ça. On va vous faire le bilan de l'attaque du 6 mars. Combien de personnes qui ont perdu la vie à cause d'Ibrahim Traoré? Quand Ibrahim faisait son coup d'État, il ne nous a pas parlé de souveraineté. Il ne nous a pas parlé de panafricanisme. Il a dit qu'il venait libérer le Burkina Faso et que Damiba avait échoué. Damiba faisait la politique. Et que lui, là, il avait besoin des moyens logistiques. Et lui, il avait de la considération pour les familles dont leurs parents jassaient au front. Où est passée la considération de la où est passée la considération de la valeur humaine lorsque Ibrahim Traoré est assis au palais avec des maïs en train de narguer des Burkinabés pendant ce temps? Le 6 mars, des jeunes policiers meurent au front. Où est la considération de la valeur humaine? Vous pensez qu'on va rester dans ça? Vous avez fini d'accuser tout le monde. Je vous ai dit, tout ce qui va se passer au Burkina là, nous on va venir informer la population. Tout ce qui est crou sera de crou et on va faire le bilan. Donc Ibrahim Traoré et Barcelona Bazier sont des hommes indignes. Il doit la fermer et quitter la toile. Yabré, je n'en veux pas. Parce que comment Yabré peut manipuler Ibrahim Traoré et toi, Barcelona Bazier, tu fermes ta gueule et tu ne dis rien. Chers frères et sœurs, partagez. Partagez, on va allumer la télé. On va allumer la télé et il n'y a rien dedans. On va vous faire le bilan de ce qui s'est passé le 6 mars. Si Ibrahim Traoré refuse d'informer la population, nous là, on va vous donner l'information de ce qui se passe au front. Quand il faisait son coup d'État, il vous a jamais parlé de venir construire des routes ou bien de faire des guerres de décolonisation. C'est pas ce qu'Ibrahim nous a dit. Hein. C'est pas ce qu'il nous a dit. Il nous a dit qu'il venait libérer le Burkina Faso. Oui ou non, Ibrahim Traoré a-t-il libéré le Burkina Faso? Question. Pourquoi Damiba a été chassé? Parce que Damiba ne voulait pas de la Russie. C'est là. Damiba a dit, quand tu combats pour quelque chose, la chose là c'est pour toi. Vous chassez Damiba,
vous envoyez non seulement pas des soldats russes, vous envoyez des voyous qui sont quittés en Russie pour venir vous surveiller, vous volez l'or, vous volez tous les richesses du Burkina pour aller payer des Wagner et vous sécuriser. Et vous donnez quelques miettes à des propagandistes ivoiriens qui racontent des bêtises, qui font des montages et tournent les gens à bourrique. Pendant ce temps, les gens meurent au front. Et quand les gens meurent au front, on partage une vidéo pour dire que c'est Alassane Ouattara qui est derrière. Alors que c'est archi faux. Les gens sont en train de mourir au front, ils prennent Traoré. Toi, tu viens t'asseoir avec des maïs pourris et emmerder les gens. Ça, c'est terminé. C'est terminé. À la guerre comme à la guerre. Tout ce qui va se passer au Burkina, là, on va informer la population. Voilà. Donc, partagez. Partagez. Pendant ce temps, on va écouter ce farfelu, ce délinquant de Franklin Nyamsi, qui est en train d'accuser Assimi Goïta ici. On va l'écouter. Vas-y, Franklin. Ouvre ta gueule là, parle là-bas. Je vous ai étalé les 3 hypothèses. Partagez, les gars. À vous, qui n'étiez pas d'accord sans la moindre argumentation. Quand on n'est pas d'accord, on dit pourquoi. Cher Burkinabé, vous pouvez compter sur moi. Désormais, il y a mené vos combats. Je veux dire à ceux qui m'ont dit non, Assimi Goïta ne peut pas l'avoir arrêté. À ceux qui ont dit non, c'est un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que ce n'était pas un enlèvement terroriste. Je vous ai démontré que c'est Assimi Goïta. Et je vous ai dit que l'argument massif pour prouver que c'était Assimi Goïta, c'est le silence. Radar des autorités maliennes pendant plus de 24 heures. En pleine capitale, on enlève quelqu'un. Vous ne voulez pas vous exprimer. C'est parce que vous êtes coupable, vous êtes complice. Maintenant, vous avez compris Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants politiques africains. Ah bon? Assimi Goïta vient de sortir. Assimi Goïta est un kidnappeur d'opposants africains. Tu parles plus de ça aujourd'hui. Franklin Nyamsi de merde. Vas-y. Cet acte de la liste des officiers que l'Afrique des libertés pouvait considérer comme une réserve émergente pour la dignité de l'Afrique. C'est terminé. Assimi Goïta vient de déchirer le semblant d'alliance générationnelle qu'il commençait à inspirer à des Africains. Non seulement au Mali, mais hors du Mali. Nous venons de comprendre qu'Assimi Goïta est un opportuniste militaire qui a sauté sur la première occasion pour s'incruster dans la révolution malienne et s'imposer comme chef de l'État. Après l'avoir donné des espoirs de servir l'autodétermination du Mali, lui aussi maintenant il est sur sa page Twitter en train de commenter les massacres djihadistes contre le peuple malien. Maintenant il est assis au palais, il ne mène plus le combat sur le terrain, il n'expose plus sa vie, lui aussi il commente, compassion par là, alors même que les attaques djihadistes contre le Mali sont l'avant-garde de la volonté de l'impérialisme français et occidental de contrôler les richesses du Mali. Oui, je peux le dire avec certitude ce soir. Cet acte d'Assimi Goïta indique qu'il n'a pas cru au combat qu'il a failli incarner. Il s'est mis à se soumettre aux 4 volontés de ceux qui veulent maintenir toute l'Afrique de l'Ouest sous le joug impérialiste occidental et notamment français. Partagez ta potée. C'est clair là. Vous n'allez pas vous cacher derrière votre petit doigt pour le dire. C'est Assimi Goïta qui a enlevé un opposant au dictateur Ouattara. Assimi Goïta. Assimi Goïta, le double putschiste malien. A supposé qu'il y a un putsch contre Ouattara. Est-ce que c'est Assimi Goïta qui doit se plaindre? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui voulait la tête d'Assimi Goïta? N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a voulu même à la limite qu'il y ait une intervention des forces de la CEDEAO armée au Mali pour désinguer Assimi Goïta? Partagez les gars. N'est-ce pas Alassane Ouattara qui a incité Emmanuel Macron à menacer Assimi Goïta de sanctions ciblées? Maintenant, Assimi Goïta, après avoir envoyé des moutons à Ouattara, et quand nous l'avions critiqué, certains nous ont dit « Ah, professeur, tu n'as pas compris. Ah, professeur, tu n'as pas compris. Les moutons qu'il avait envoyés à Ouattara, c'est un symbole. C'est pour que, justement, comme Ouattara voulait le tuer, Ouattara verse le sang des moutons et comme ça, Assimi Goïta est sauvé. » Moi, je vous ai dit que les moutons d'Assimi Goïta à Ouattara précédaient les livraisons d'hommes. Je l'ai dit. Retrouvez ma conférence et reconnaissez que j'avais raison. Je l'ai dit. Tapotez, partagez. Retrouvez ma conférence précédente sur cette affaire. Je vais la retrouver, vous trouvez la séquence. Beaucoup ont dit non, c'est un symbole, professeur, tu ne comprends pas. Pour se protéger d'Alassane Ouattara, les marabouts, les grands marabouts du Mali ont conseillé à Assimi Goïta d'envoyer 33 moutons à Ouattara. Et quand Ouattara va prendre, c'est terminé. Ouattara ne peut plus rien faire à Assimi Goïta. Et moi j'ai dit, les moutons d'Assimi Goïta précèdent Assimi Goïta.
Assimi Goïta est en train d'aller vers Ouattara. Ce qu'il a reproché à Bandao, d'être allé vers Ouattara, puis d'être allé se soumettre à Macron à la demande de Ouattara à Paris, c'est exactement ce qu'Assimi Goïta et Choguel Maïga sont en train de faire. Choguel Maïga a fait exactement le même voyage que Bandao. Il a profité de la soi-disant rencontre de l'Union postale universelle, dont il n'a rien à foutre. Il en a profité pour se rendre à Abidjan, donner des garanties au régime Ouattara, pour que le régime Ouattara lui négocie des faveurs auprès de la puissance française. Au même moment, on apprend tout à fait que le gouvernement malien est déterminé à livrer des citoyens maliens aux États-Unis. Est-ce qu'on a déjà livré des citoyens américains au Mali? Assimi Goïta, mais vous êtes décérébrés, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous découragez, pourquoi vous blessez le peuple africain de cette façon? Vous n'avez pas, il n'y a pas de juge au Mali? Pourquoi vous preniez des Maliens pour soi-disant les envoyer en prison aux États-Unis? Est-ce qu'on a déjà pris des Américains en prison aux États-Unis pour les donner aux Maliens? Vous pensez qu'il n'y a jamais eu d'Américain qui ait fait du tort au peuple malien? Alors, c'est ce vaurien-là qui fait le beau jour d'Assimi Goïta aujourd'hui. Et j'ai une vidéo que je vais vous publier bientôt. Des soldats maliens ont été pris en otage par des terreaux. Jusqu'à aujourd'hui, Assimi n'a même pas encore mené des démarches pour les libérer. Voici les gens qui font les beaux jours de Ouagadougou et de Bamako. Des vauriens comme ça. Des manipulateurs comme Franklin Nyamsi, conseiller politique de Guillaume Soro. Des escrocs comme Franklin Nyamsi, c'est eux qui font le beau jour de l'AES aujourd'hui. Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé le 6 mars? Le 6 mars, il s'est passé un drame au Burkina Faso, dont M. Akissi Goïta, M. Blaise Kakao a refusé de communiquer sur les drames du 6 mars 2026 au Burkina Faso. Et qu'est-ce qu'il fait? Monsieur, comment on appelle? Monsieur Ibé Kakao, il ne communique pas dessus. Et le 6, il décide de recevoir des femmes au palais en train de nous narguer, en train de nous tromper, avec des bêtises et des conneries. En nous disant que le Burkina aujourd'hui est libre, le Burkina a été libéré, voici la preuve que des Burkinabés vont au champ pour aller cultiver, voici les maïs qui ont été cultivés par ces Burkinabés. Alors que c'est archi faux. Vous avez vu le témoignage de la jeune fille burkinabé qui est en train de nous expliquer les difficultés du Burkina Faso aujourd'hui. Où ils n'arrivent plus à cultiver, ils n'ont pas de l'eau potable, ils n'ont pas à manger, voire encore, affaire de problème d'électricité est venu s'ajouter dessus. Alors que ce farfelu, ce délinquant notoire, ce maudit de Ibrahim Traoré, lorsqu'il faisait son coup d'État, il nous avait promis la paix. Il nous a même informé que lui, avant de dégager Damiba, il avait trouvé des partenaires avec qui ils ont discuté, ils ont trouvé les moyens, ils ont tout à leur possession aujourd'hui pour bien évidemment libérer le Burkina. Ibrahim Traoré a décidé de faire quelque chose maintenant, c'est de ne plus communiquer sur ce qui se passe au front. Tout ce qui se passe au front, Ibrahim a décidé de ne plus parler de ça. Sauf si un autre pays voisin a ses ressortissants qui sont victimes de ces attaques et que les dirigeants commencent à parler de cette histoire, Ibrahim maintenant décide de faire venir quelqu'un à la télé, narguer les gens et partager des vidéos, ne plus communiquer dessus. Rappelez-vous de l'affaire de Titao. Lorsqu'il y a eu les événements de Titao, il y avait nos parents ghanéens qui étaient dedans. Et certains certains ont perdu la vie. Tout le monde a vu en modovision le président ghanéen se rendre aux cheveux des blessés, où ils ont fait un communiqué sur ce qui s'est passé à Titao. Voilà comment Ibrahim Traoré a envoyé un colonel à la télé pour venir raconter des carabistouilles, des bêtises et des conneries. Voilà comment Ibrahim Traoré partage une vidéo qui nous met dans le flou en faisant croire que les terreaux quittent au nord du Burkina à Titao pour venir jusqu'à la frontière ivoirienne et attaquer et après rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il nous dit sur ce qui s'est passé à Titao. Et en catimini, on va enterrer parents des gens. Et le 8 mars, on vient faire semblant devant les Burkinabés à la télé, comme quoi le Burkina est libéré, il n'y a pas de problème. Les femmes même arrivent à cultiver le maïs. Voici un exemple qui est là. J'ai dit ça, je ne peux pas laisser passer. Puisque M. Bassolman Bazé s'était acharné sur M. Damiba en disant que la place des militaires était au front. M. Bassolman Bazé nous a informé ici
que ces propagandistes-là, lorsqu'ils ont échoué, ils vont changer de thème afin de tromper les gens alors que leur place, c'est au front. Monsieur Barcelona Bazé, il a suffi qu'on lui donne un petit poste qui ferme sa gueule aujourd'hui et que ça a saoulé de Paris. Il donne les informations pour venir communiquer en faveur de Ibrahim Traoré. Monsieur Barcelona Bazé, on va l'interpeller aujourd'hui. Et vous tous là, auprès de IB là, ils ont commencé à envoyer vos noms, vos listes. Chacun aura son baptême de feu. Je vais vous allumer, vous tous. Commencez par IB, Yabré, Barcelona Bazé et certains proches d'Ibrahim. Et vous les généraux là, ils ont commencé à envoyer vos noms. Hein. Vous les généraux qui sont auprès d'Ibrahim là, je vais vous allumer, vous tous, sans exception. Parce que si vous avez échoué au front, vous n'allez pas accuser Alassane Ouattara. Comment Barcelona Bazé, un homme qui a occupé des postes importants au Burkina Faso, peut se rabaisser au niveau d'un vaurien, d'un chômeur, d'un bras cassé, un pied cassé, un manipulateur et un menteur? Comment il peut se rabaisser jusqu'à ce niveau-là? Tellement il veut faire plaisir à Ibrahim Traoré. C'est celui qui doit communiquer pour toi. Quelqu'un qui passe son temps à désinformer les gens ici. Quelqu'un qui a appelé les gens à se bagarrer dans les rues. Où Kofi Toussaint a perdu la vie. C'est Souley de Paris qui a dit à Kofi Toussaint. Parce que Kofi Toussaint était chez lui à la maison. Souley de Paris l'a appelé à aller se bagarrer dehors. Malheureusement, le jeune a perdu la vie. Mais qui l'a appelé dehors? Souley de Paris. Ce Guinéen-là, ce fils de Touré Pédiayo, un enfant conçu dans Wessé, un enfant de préservatif déchiré, un Sungurba D, un Moussokolonde, un Foufafou, un déchet notoire, a appelé Kofi Toussaint pour aller se bagarrer dans la rue et Kofi Toussaint a perdu la vie. Et c'est lui qui est responsable de ça. Et ça, il le sait. Et ce voyou-là, c'est ce dernier-là, Barcelona Bazé appelle. Pendant que les gens sont en train de dire à Titao, pendant que les gens sont en train de dire à Yamenga, Barcelona Bazé ne s'occupe même pas de ceux qui disent au front. C'est Souley de Paris qui est devenu son chou gras. Barcelona Bazé, on a une semaine ensemble. J'ai t'allumé très fort. Et tu vas comprendre que ta communication que tu fais à Souley là, moi je suis au courant de tout. On vous infiltre, toutes vos informations seront infiltrées maintenant. Et on va tout détailler. Tout le rôle que vous jouez auprès de IB. Alors, chers frères et sœurs, on va assister à la comédie d'Ibrahim Traoré pendant que des soldats paient la vie à Yamenga, pendant que les gens sont en train de mourir à Yamenga ou Yamenga, Ibrahim Traoré vient nous jouer la comédie comme il a l'habitude de le faire. Où sont les gens qui ont perdu la vie à Yamenga? On écoute ici Ibrahim Traoré et on va allumer la télé. Partagez, tapotez. Aujourd'hui là, c'est M. Barcelona Bazé qui a chié dans la direction du vent. Et lui là, il va payer sa cash. Voilà. On écoute IB ici. Sa comédie. Vas-y, parle. Je me souviens que c'est à l'occasion du 8 mars l'année passée que nous avons mis pied sur ce périmètre de Zongo, qui nous a permis de voir la pénibilité, la souffrance des femmes qui exploitaient le périmètre en termes de sécurisation de leur production, en termes d'eau, matériel agricole et d'intrants, ce qui nous a amené donc à prendre les dispositions nécessaires pour qu'elles aient ces espaces aménagés et que aujourd'hui la production soit une réalité. Je suis très content de voir qu'elles sont heureuses d'avoir pu produire à temps plein. Ce n'est pas uniquement la saison, et n'importe quelle saison elles produisent. Voilà que le maïs, en mois de mars aujourd'hui, le maïs frais, qu'elle arrive à produire et tout ce qui est légumes. Ouais. C'est ce que nous souhaitions. Et voilà. Alors, chers parents burkinabés, je vous informe. Maïs, oignon qu'il est venu vous montrer là, il allait payer ça au marché. Il allait payer au marché, prendre quelques femmes qui ont perdu déjà leur mari au front et il vient faire la propagande pour vous tromper. Pendant que vos maris sont en train de mourir au front, lui là, il vient prendre des bêtises comme ça pour venir vous narguer. Alors que vous avez une fille ou bien une soeur au Burkina qui nous a appelé sur le panel de qui? De Corolet, en nous disant qu'ils n'arrivent même pas à cultiver, que c'est à Ouaga, on présente ces conneries là pour vous tromper. On ne peut pas aller payer maïs au marché, un sac d'oignons au marché, mettre dans bassine et venir jouer la comédie. Pendant ce temps, le 6 mars 2026, des gens ont perdu la vie. Où? Au Burkina Faso. On peut rendre hommage à Alino Faso, qui était un mercenaire, un espion de Ibrahim Traoré, mais des soldats qui se battent à longueur de journée, qui veulent apporter la paix et la sécurité au Burkina. Eux, on ne les rend pas hommage.
Jamais de la vie. On va les enterrer en catimini. Alors, Ibrahim Traoré est un menteur. C'est un manipulateur. Voici la réalité de ce qui se passe au Burkina. Écoutez votre fille. Elle va vous dire ce qui se passe au Burkina, qu'ils n'arrivent même pas à cultiver. Ils ont faim aujourd'hui. Ils n'arrivent pas à manger. Donc, toutes ces comédies qui viennent vous jouer là, hein, il est en train de vous narguer, afin de vous faire oublier de ce qui s'est passé le 6 mars. Et nous allons revenir sur la page de Yacouba Doumbia qui nous a fait un rapport complet sur l'attaque de ce qui s'est passé à Yamemba. Et on va vous dire comment des jeunes policiers ont perdu la vie. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré, c'est plus Ibrahim Cacao, c'est devenu Ibrahim Oignon, Ibrahim Maïs. Ah oui, tu es arrivé sur Maïs, demande à Babo. Babo nous a dit ici qu'il n'y a rien devant si ce n'est pas Maïs. Ta chute là, ce n'est pas loin. À partir du moment où tu es arrivé ici à faire de maïs, Ibrahim Traoré, ça veut dire les carottes sont cuites. Demande à Babo. Quand Babo nous a parlé de maïs ici, là, il est parti. Jonah. Si tu es arrivé ici à faire de maïs, là, nous, on est content même. Parce que maïs, là, ça ne va pas loin. Propagande, discours de maïs, là, ça ne va pas loin. Demande à Koudou. Koudou va te parler. Babo nous a dit ici. C'est comment Koudou Laurent Babo, il est sur terrain, devant, c'est maïs. C'est comment Laurent Gbagbo est toujours sur terrain, devant, c'est maïs. Comme c'est maïs maintenant, bonsoir à toi, docteur Ibra. Comme tu es arrivé sur maïs là, Dieu merci. Et je profite de l'occasion pour saluer ma grande soeur Nadu Gbagbo. Est-ce que mon beau il fait Ramadan? Est-ce que tu n'as pas bien son donnant? Parce que moi j'ai toujours dit ici, que Gbagbo là, Gbagbo n'a pas la taille d'un bété. Quand vous regardez, depuis quand un bété a la taille de Gbagbo, vous me venez me dire si vous le bété là. Bété est grand comme ça là. Vous avez déjà vu un bété qui est grand comme Gbagbo? Oh, côté insulte Gbagbo. Gbagbo même a dit si tu m'insultes, je t'insulte. Voilà, il n'a qu'à m'insulter, il n'est pas insulté. Depuis quand un bété a la taille de Gbagbo? Dites-moi. Depuis quand? Donc comme il est arrivé sur maïs maintenant, Dieu merci. Toi-même, toi tu ne travailles pas ou quoi? Ah bon, toi-même tu travailles puis tu viens m'assister ici. Alors, nous allons écouter notre sœur qui nous parle des réalités du Burkina Faso, contrairement aux mensonges d'Ibrahim Traoré, alias Ibrahim Albinos Noir, Ibrahim Hiver Noir, Ibrahim Cacao. Écoutez ce qui se passe dans les fins fonds du Burkina Faso. Chers parents burkinabés, votre fille a eu le courage depuis le Burkina Faso de monter sur nos panels pour nous expliquer les réalités de ce qui se passe au Burkina. Et non la comédie qui vient vous jouer devant vous là. Ce plaisantin d'Ibrahim Traoré là. On écoute. Eh, salut à toi mon grand frère, tu le titulaire. Dites au boy à Sundo, hein. Tu auras colonie à Balme Sundo entier. Il change d'église seulement. Il quitte chez les évangéliques qui se retrouvent là-bas chez les gens, chez les catholiques. Suno miao. À Balme Sundo, grand frère, faut faire lui, il va faire Ramadan maintenant. Ah, c'est Suno ma quoi non. Ado à Sundo. Ado même qui a 84 ans lui fait Ramadan. Toi, Babo, tu ne veux pas faire Ramadan. Faut carrément. Hein? Vas-y. Oui, moi je suis monté pour vous demander pardon. Pardon pourquoi? Parce que là où nous sommes, parce que moi je suis burkinabé, là où on est. Moi je suis burkinabé, là où je vous parle à partir du Burkina Faso. Ibrahim Traoré. On écoute. Ça va pas chez nous, ça va pas chez nous. Ibrahim Traoré, ça va pas chez nous, ça va pas chez nous au Burkina. Donc quand tu vas payer maïs au marché pour venir nous narguer, nous faire croire qu'il y a la sécurité aujourd'hui, les Burkinabés arrivent à cultiver le maïs et les légumes, c'est archi faux. On continue ma soeur. Ah, ça va pas chez vous? Oui, sans vous mentir. Mais pourquoi les gens disent que ça va chez vous et puis nous insultent à chaque fois? Pourquoi les gens disent que IB dit que ça va chez vous et vous insultez les gens à chaque fois? Ma soeur, il faut répondre. Comme elle a donné le repentir, il faut écouter. Voilà, merci. Ça fait 2 fois maintenant. Ça fait 2 fois que les gens disent la vérité. Ça veut dire que Corona ton travail là. Ça veut dire que c'est Dieu qui a en train de connaître ton travail. C'est pas faux. C'est nous on est ici. Chaque jour il y a déplacé un tel, il y a nos soldats qui tombent. Chaque jour il y a déplacé interne et il y a nos soldats qui tombent. Ibé Cacao le tyran, menteur, manipulateur. On continue. Si vous parlez là, ça ajoute notre problème. Donc on voulait vous demander, moi je suis monté pour vous demander pardon.
de laisser à faire des eBay à faire comme ça là. Ça nous dérange beaucoup. Attends, les panels qu'ils font ajoutent des problèmes. Oui. C'est-à-dire, il y a des paroles qui nous plaisent réellement. Genre, le général Makoso, souvent il dit des choses. Tapoter, partager. tout dans la vie. Il y a des paroles, non, il peut faire comme ça. Burkina, mais le Burkina ne vaut rien comme ça. Il y a nos enfants qui partent à l'école. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont partout. Vous voyez, non? Donc ça nous dérange beaucoup. Ça, c'est vraiment des Burkinabés qui disent que ça va comme ça. Ça va pas arriver. C'est seulement des Burkinabés, les moyens, les aigres royales, les perdus. Sur les parents en train de dire que ça ne va pas du tout. Il peut travailler seulement dans la base, il va prendre des filles à longueur de journée, ça ne va pas du tout. Il met la comédie, c'est un mensonge. Allez, les gens. Vas-y, ma soeur. Si ça va pas, tu vas faire un débat, c'est que tu vas pas chez vous là-bas. Ça va être pour une solution. Non, parce qu'elle est au village. Exemple, elle est au village. Est-ce que tu es parti prendre les villageoises pour aller dans ton palais pour t'expliquer les réalités du Burkina Faso? Hein? On prend des filles à Ouaga et on vient, on paye maïs, on remplit basine et on vient jouer la comédie. Vas-y ma soeur. C'est ceux qui ont un village. Chez les ça va, mais nous on est au village, ça va pas. Oui, les gens qui sont au village, les gens que Ibrahim Traoré vient présenter devant l'écran, devant la RTB, c'est eux, chez eux ça va. Mais nous on est au village, ça ne va pas du tout. Vas-y. Il n'y a pas d'eau, il n'y a même pas, tu vois même pour gagner à manger, c'est problème. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger. Rien du tout. Vous voyez, non? Il y a déplacé interne, il n'y a pas tout. Il y a déplacé interne partout. Vas-y ma soeur. Ça nous dérange beaucoup, ça c'est mal dit. Surtout, le général Kani m'a posé, pour lui là même c'est dépassé. Hein? Moi-même je suis né en Côte d'Ivoire. Moi-même je suis né en Côte d'Ivoire, mais tous mes parents sont en Côte d'Ivoire. Mais moi je suis marié au Burkina ici. Vous comprenez? Mais moi je suis Burkina 100%. Tu es marié au Burkina là-bas? Oui. Donc dans la maison là-bas, il n'y a pas l'eau, tout ça? Oui. Mais quand il n'y a pas d'eau, est-ce que vous poussez là-bas? Il dit, il y a des villages, il n'y a pas l'eau. Il n'y a même pas d'endroit pour cultiver. Il y a des villages qui pissent au Burkina. Il y a des endroits où on n'arrive même pas à cultiver, il n'y a pas de l'eau. Ibrahim Traoré, à quel moment ces femmes-là sont quittées dans les provinces pour cultiver et t'envoyer ça au palais? À quel moment? Ibrahim Traoré, à quel moment ces femmes burkinabées qui vivent les difficultés aujourd'hui, à cause de l'insécurité, elles ont pu cultiver maïs, t'envoyer et puis toi tu allais exposer ça au palais? C'est à quel moment? C'est à quel moment ces femmes-là ont cultivé des oignons, des tomates, t'as envoyé au palais pour dire que Ibrahim Traoré, ça va aujourd'hui au Burkina Faso? C'est à quel moment? Oui, la femme a la raison. Ça à Ouaga, ça va avec les Wanyang, avec les Bassolman Basier, qui peut appeler des voyous comme Soule de Paris en leur faisant croire que tu mènes un bon combat. Ça, c'est ce qu'ils peuvent faire. C'est à Ouagadougou que ça va, sinon ça ne va pas dans les fins fonds villages que tu es venu libérer. Ces femmes appellent aujourd'hui pour dire que ça ne va pas au Burkina. Donc Ibrahim Traoré, c'est à quel moment ces femmes-là, elles ont cultivé depuis le village et envoyé à Ouagadougou pour dire que Ibrahim Traoré, aujourd'hui la sécurité là ça va, il n'y a plus d'insécurité dans notre pays, tout va bien, rien ne se passe dans nos villages. On peut aller payer maïs au village, on peut aller payer maïs en ville, mais dans Bassine, vous venez tromper les gens, et Dieu merci que tu commences à parler de maïs, ta chute n'est pas loin. Dieu merci que tu commences à parler de maïs, ta chute là c'est pas loin. Voilà, parce que Babou a parlé de maïs ici, tout le monde sait comment c'est terminé. Il y a des gens qui nous ont dit ici, c'est comment, Laurent Gbagbo est si terrain,
devant Adola, c'est maïs. Comme tu as commencé à parler de maïs, pardon, il faut continuer. Par maïs là, c'est le bailloc des pro-babo. Maïs là, c'est la poisse des gores. Si tu savais ça, tu n'allais même pas venir exposer maïs là. Donc c'est à quel moment ces femmes-là ont cultivé maïs, oignons, tomates, et puis elles ont fait une délégation, quitter dans leur village, à Titao, à Yamemba, à Bassalogo, et prendre un car venu au palais, et elles ont été filmées pour dire Ibrahim Traoré, merci. Voilà, tu as apporté la paix et la sécurité au Burkina. Nous arrivons à cultiver aujourd'hui, nous arrivons à manger, on arrive à vendre nos produits de première nécessité. C'est à quel moment ces femmes ont fait ça? À quel moment? À quel moment la RTB est partie dans les fins fonds du Burkina que tu devais libérer aujourd'hui et que tu as mis ça en stand-by, en train de te jouer les cons, de nous parler de hiver noir, guerre d'intensité et des bêtises? À quel moment ces femmes-là ont planté ces oignons, ces tomates, ces maïs pour venir te présenter au palais? C'est à quel moment, Ibé? C'est à quel moment? Il faut nous dire. Parce que la logique aurait voulu que la RTB se déplace pour aller dans les fins fonds, dans ces villages-là, montrer les cultures que ces femmes ont fait, nous montrer le maïs, tomates, oignons qu'elles sont en train de cultiver sur la haute sécurité des soldats burkinabés. Non, on ne fait rien. On vient s'asseoir au palais comme un gros con, on met des gants comme un vigile, comme un gardien. Et puis on est assis là, on vient nous faire croire, oui, je vous avais parlé de la sécurité, voici maintenant la sécurité arrivée au Burkina. Les femmes arrivent à cultiver le maïs, elles vont vendre aussi, etc. C'est à quel moment, Ibrahim Traoré? À quel moment? Et pourtant, tu sais que la frontière Côte d'Ivoire-Burkina est sécurisée, mais tu envoies souvent la RTB là-bas aller faire de la propagande. Pourquoi la RTB ne se rend pas dans ces villages-là? Les villages que tu devais venir libérer là. Et elle dit encore qu'il y a beaucoup de déplacés internes. À quel moment tu vas t'occuper de tout ça? Donc Ibrahim, tu es un menteur, tu es un manipulateur et tu es un vaurien. Allons-y maintenant sur ce qui s'est passé à Yamenga. Selon notre journaliste, monsieur Yacouba Doumbia, il nous a expliqué ce qui s'est passé à Yamenga. Pendant que Ibrahim Traoré ne nous donne aucune information sur ce qui s'est passé à Yamenga, il prend des femmes à Ouagadougou, il paye des maïs, il remplit une bassine et il vient s'asseoir à la télé pour faire sa comédie. Alors que le 6, des gens sont tombés au front. Il n'est pas capable de rendre hommage à ces gens-là. Il n'est pas capable de dire que ceux-là sont partis faire un communiqué. Et il vient nous raconter des bêtises, des sottises, des conneries seulement. On y va. Yacouba Doumbia, journaliste de... son journal s'appelle L'Avenir. On va lire ce qui s'est passé. Et on va allumer la télé. C'est un propagandiste, c'est un menteur. Il n'a rien fait du tout. Que oui, des femmes ont cultivé maïs, c'est maintenant, vous vendez les maïs, les conneries comme ça. Faut parler de maïs seulement, tu vas voir. C'est parti, top, c'est parti. Lecture. Et plusieurs sources ont révélé cela. Hein? Et des VDP ont pris la clé des champs. C'est parti, on fait lecture. 8 mars, il a fait la publication le 8 mars. Burkina Faso, insécurité, attaque meurtrière à Yamemba. 39 policiers ont été déjà dans l'est du pays. 39 policiers. 39 policiers ont perdu la vie. Une attaque attribuée au groupe armé terroriste a coûté la vie à 39 policiers. Le vendredi 7 mars 2026. Et pendant ce temps, le 8, Ibrahim est en train de faire sa comédie devant les gens. Il est en train de faire sa comédie. Donc le vendredi 7 mars 2026, dans la localité de Yamenda, dans l'est du Burkina Faso, une région déjà durement éprouvée par l'insécurité, nous ont indiqué le samedi des sources locales et sécuritaires. Selon plusieurs témoignages, c'est là que ça devient intéressant. Selon plusieurs témoignages, ça devient intéressant maintenant. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, des hommes armés ont pris pour cible les postes de police de cette localité située dans la province de Gourma. Et ça a été montré de Gourma. À proximité de la frontière avec le Niger, l'assaut d'une grande violence a duré plusieurs heures et s'est soldé par le Djali de 39 forces de défense et de sécurité. Ibrahim Traoré était où?
39 personnes ont perdu la vie. Et pendant ce temps, il a assis au palais pénal. Et le Barcelone basé à peine qui Soulé pour venir nous raconter que des bêtises. Que des bêtises. 39 personnes, 39 éléments des forces de sécurité et plusieurs jeunes recrues récemment déployés. Parmi les victimes, figure Kader Nakadebo. Un jeune policier de l'unité Gourmi a effectué à Gourmi, affecté à Yamenda, dont la mort a suscité une vive émotion dans sa communauté, au sein des forces de défense et de sécurité. C'est pas possible. Un jeune a perdu la vie. Une région sous forte pression des terreaux, la région de l'Est du Burkina Faso est devenue ces dernières années l'un des principaux foyers de l'insécurité des djihadistes qui frappent le pays. Plusieurs localités du Gourmi ont récemment été la cible d'attaques et meurtrières attribuées à des groupes armés terreaux. Et ils sont partis à les armes. Et selon certaines informations, les VDP ont frayaé. Ah, c'est que vous avez compris. Et ce qui a attiré l'attention des gens, c'est ce jeune homme qui a perdu la vie. Le jeune homme policier qui a perdu la vie. Et selon certaines informations, les VDP là, déjà vous regardez mon direct. Vous les VDP là, déjà bien en direct il fait là. Donc vous les VDP là, vous regardez mon live. Vous regardez mon live. On dit les VDP ont mis dedans. Système B, système Afingezan. Ils ont mis dedans. Ils ont laissé tout. Ils ont fui. Et les terreaux ont récupéré tous les armements. Donc vous regardez maintenant les directs. Vous n'avez pas dit vive IB. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Fallait rester là-bas, champion. Je vous ai déjà dit, système Afingezan, tu te déguises en femme, rouge à lèvres, tout, tu gagnes à temps. Frère, vite. Ah bon? Donc vous cachez pour regarder mes directs. Ibrahim Traoré dit que vous êtes derrière votre téléphone, on vous est distrait. Ah bon? Donc vous n'avez pas écouté le conseil d'Ibrahim. Donc ce conseil de là, je vous ai écouté maintenant. Système B, ça c'est système Pascal Afingezan. Quand c'est chaud là, il se déguise en femme, puis il gagne à temps. Et dès qu'on l'arrête net, il demande frites avec poulet. Et quand on lui donne frites avec poulet, puis il est content. Voilà. Et c'est ça qui est la vérité. Toi, ils n'ont pas encore payé ton jeton. Pendant combien? Pendant 1 an, ils ont bloqué ton jeton, et puis toi, tu allé te sacrifier là-bas. Quand toi, tu regardes Graya qui mange là, ça c'est bon Graya. On dit les VDP ont mis dedans. Donc, suite à l'attaque de Yamenga, ce qui s'est passé, c'est la mort d'un jeune policier qui avait moins de 25 ans, si je ne me trompe pas, celui-là qui a attiré l'attention de tout le monde. Et pendant ce temps, Ibé Traoré est assis au palais en train de nous faire la promotion de maïs, en train de nous faire la promotion de tomates. Et après, il va venir accuser Ado. Après, c'est pour accuser Alassane Draman Ouattara. Donc, bravo à vous, vous les VDP, bravo à vous. Je vous ai toujours dit, écoutez mes consignes. Quand Ibrahim vous envoie au front là, ayez toujours des voiles dans vos sacs. Si c'est chaud là, ayez un blasonnement rouge à lèvres, vous gagnez à temps. C'est ce que Mohamed Bazoum a dit. Il dit les gens là, ils sont bien entraînés. Hein. C'est pas des plaisantins. Hein. C'est même pas des plaisantins même. Donc les VDP ont laissé tous les cognons blancs, tous les craquelins blancs. Ils ont mis dedans. Frère, système B, au Père Bourla. Eux tous sont rentrés en brousse. Donc voilà ce qui s'est passé à Yamenga. 39 personnes, dont des policiers, ont perdu la vie à Yamenga. Et pendant ce temps, Ibrahim Traoré va payer système Babo. Parce qu'on va plus appeler ça Maïso. On va appeler ça système Babo. Il va payer des systèmes Babo. Il remplit des passings. Et il est assis au palais. Et on compte ce qui les Barcelonais ont basé des vendus comme ça, des yabris, des conneries comme ça. Et c'est les Soulés là qui vont venir faire la communication. Alors que les Soulés ne vivent pas la réalité de ce qui se passe au Burkina. Des gens, même pour des billets de banque, sont prêts à régner eux-mêmes leur propre combat. Et ça, ceux-là ont confie la communication. Donc, bravo à vous, les VDP. Ah, il a appris que c'était chaud. Que vous avez trahi, même trop. Vous-même, vous ne potez pas trahir. C'est tapé. Donc, VDP, ça, c'est un conseil pour vous. Ayez toujours vos systèmes B, Pascal Afingezan dans vos sacs.
Quand c'est chaud, tu te déguises. Si tu as rouge à lèvres, il faut mettre. Si tu as perruque, il faut mettre perruque même tôt. Il faut mettre perruque même. Et tu gagnes à temps, vite fait. Voilà. Ça chez nous, c'est comme ça. C'est comme ça on appelle ça. Système africain. Et quand il se déguise comme ça, quand on l'arrête, il demande poulet à frites. Il demande poulet à frites. Voilà. Bon, là-bas, il n'y a pas poulet. Il n'y a pas frites. Tiens, il y a blaconon seulement. Parce que ce farfelu là, il ne va jamais communiquer sur ce qui se passe au front. Ce délinquant là, il ne va jamais communiquer dessus. Il ne vaut rien. Ouais, il s'appelle Ibé Maïs maintenant. Et donc, voilà ce qui s'est passé à Yamenda, à près de 25 km de la localité intervenue. Donc, c'est trop long, je ne peux pas tout lire en même temps. On va aller rapidement sur ce qui s'est passé au Burkina Faso. Revenons maintenant à nos sujets. Alors, après ces attaques, qu'est-ce qu'on fait? On nous présente des femmes à Ouagadougou qui auraient, d'après lui, planté des maïs en nous racontant des bêtises et des conneries. Alors, la question a été posée à ce Ibrahim Traoré là. Ibrahim Traoré qui vous fait croire aujourd'hui qu'il a payé tous les armes, il a tous les armements pour combattre l'insécurité et qu'il avait des partenaires avec qui ils ont discuté et qu'avec ces partenaires, ils vont libérer le Burkina. On lui a posé la question. Il dit, à quel niveau nous sommes en ce moment à propos de la guerre? Il dit, on est toujours en introduction. Ibrahim Traoré dit que c'est l'introduction. Introduction où vous avez perdu près de 3000 soldats. Introduction où vous avez perdu près de combien de milliers de personnes au Burkina. Lui, il est toujours dans l'introduction. Hein. Écoutez-le. Et puis, je vais vous montrer la contradiction de ce qu'il dit. Voilà ce qu'il disait devant les Burkinabés à la RTB. Ce farfelu là, ce vaurien de IB là. Écoutez-le. Il va vous narguer. Ibrahim Traoré va vous narguer. Et il s'en fout de vous. Allez-y. Question. Alors, il y a environ 5 mois, vous disiez que la guerre était au stade de l'introduction. Il y a 5 mois que tu nous disais que la guerre était au stade de l'introduction. Écoutez la réponse de IB. Alors, à ce jour, la guerre est à quel niveau? Je dirais qu'on est toujours à l'introduction parce que l'équipement qui doit venir, ça commence un peu. On n'est même pas à 10% d'abord. Bon, quelqu'un qui n'est même pas encore à 10%, selon lui, pour mener une guerre, lui déjà il parle de colonialisme. Lui déjà il parle de maïs. Il parle de guerre de décolonisation. Il parle d'hiver noir. Il parle de quoi? Des abinonces noires. Vas-y, Ibé. La guerre n'a pas encore commencé. Nous sommes à l'introduction, comme on l'a dit. Ah bon, si vous êtes à l'introduction et que 39 soldats sont déjà au front, c'est que vous êtes en danger. Si vous êtes toujours à l'introduction et que des gens sont en train de perdre la vie, c'est que vous êtes en danger. Vas-y, Ibé. Les opérations sont plus aériennes et sous aéroterrestres. Nous avions beaucoup de soucis. Que ce soit l'effectif, l'organisation, l'équipement, ce n'était pas ça. On se disait qu'il y avait de la logistique, des armes et tout, mais on ne voulait pas nous donner. Mais on est arrivé, on a constaté que ce n'était pas le cas. Il n'y avait rien, les gens n'ont pas préparé la guerre. Ah bon? Que ça fait... Les gens n'ont pas préparé la guerre. Et toi, tu as préparé la guerre là. Où en sommes-nous avec ta guerre? Vas-y. Des années de guerre. La première des choses, c'était de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a dans nos soupes. Il n'y avait rien. Et voilà. Il n'y avait rien, on ne pouvait même pas trouver 200 kalachnikovs en réserve. Pour l'ensemble des territoires burkinabés, bien sûr, 200 kalachnikovs. Il n'y en avait pas en réserve dans les soupes. Donc, toi qui savais que tu n'avais pas d'armes, et tu es venu mentir aux gens, et tu es venu tromper les gens. Vas-y. Okay. On a envoyé des missions à les vérifier. Vous pouvez aller, vous êtes des journalistes, allez-y au niveau du matériel, vous les demandez en octobre qu'est-ce qu'il y avait, quelle quantité de munitions il y avait. On ne pouvait pas communiquer. C'était pas nous en ce temps qui avons sorti, ok, nous on croyait que, mais c'est pas ça, c'est une information qu'on donne aux terroristes. Il fallait s'équiper, être à un niveau. Aujourd'hui, je peux le dire. Aujourd'hui, il peut le dire, il fallait s'équiper. Aujourd'hui, il peut le dire qu'ils ont tout. Vas-y. Parce que nous avons au moins 10 000 fois peut-être cette quantité aujourd'hui. Ils ont 10 000 fois que ce qu'ils n'avaient pas avant. Donc, et c'est là que pourrions véritablement estimer le début de cette guerre. Ça a débuté, comme je l'ai dit, parce que là, il y a quand même de l'équipement qui est venu, nous sommes à l'introduction. Voilà, donc dans le développement. Il est toujours en introduction. Il dit, si vous n'avez pas compris là, au début là, il n'avait même pas 200 kalash. Aujourd'hui, il est armé, il a tout. Tout. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il a tout et que on peut aller attaquer des positions des policiers et il perd près de 39 personnes. Hier, il n'avait rien d'après lui qu'il était toujours en introduction. Aujourd'hui, il a tout, hein. Il a tout. 39 personnes ont perdu la vie où? À Yamega.
Aujourd'hui, il a tout. Hein. Il dit, il a 10 fois plus que ce qu'il n'avait pas hier. Aujourd'hui, il a tout ça. On peut attaquer Bassologo. On peut attaquer Titao. On peut aller libérer la prison à chose comme on appelle à Djibo. Hier, tu n'avais rien. Tu étais toujours en introduction. Aujourd'hui, tu as 10 000 fois tout ce que tu n'avais pas hier. Tu n'es pas capable d'aller défendre les Burkinabés. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça ici? Vous les idiots, les Wanyans là. Ibrahim Traoré dit qu'au début là, il était toujours en introduction. Il n'avait pas d'armement. Il n'avait rien. Il n'avait même pas 200 kalash. Et qu'il ne pouvait pas communiquer dessus pour faire la publicité au terreau. Mais aujourd'hui qu'il a 10 000 fois tout ce qu'il n'avait pas hier, il n'est pas capable de libérer un village au Burkina Faso. Et il vient s'asseoir à un maïs devant vous et il se joue les comédiens. Et il vous parle d'hiver noir, il vous parle d'albinos noirs, guerre de décolonisation, des bêtises. Ibé, tu as tout là. Où est le bilan? Ibé, hier tu n'avais pas tout ce que tu avais hier. Aujourd'hui tu as tout. Où est le bilan? C'est ça, on vous blague là. C'est comme ça Ibé est en train de vous tuer. C'est Ibé qui est responsable des Djali, de tous les Burkinabés en ce moment. Et mieux, Ibrahim Traoré, tu nous avais dit que tu avais des partenaires avec qui tu as discuté. Vous avez tous les moyens et vous allez libérer le Burkina. Où en sommes-nous? Pourquoi des positions, des forces de défense et de sécurité burkinabés sont attaquées alors que tu as tout à ta possession, alors que tu as tous les armements, tu as tous les moyens, tu n'es pas capable d'aller les défendre. Tu passes toujours ton temps à accuser Ado, Patrick Talon et les conneries. Écoutez ce qu'il dit. Nous pouvons rassurer la population de rester sereine. Il peut assurer la population de rester sereine, oui. Nous avons nos plans. Nous avons écrit tout ce que nous voulons. Nous avons ces partenaires que nous voulons, avec qui nous voulons travailler. Nous avons tout ce que nous voulons pour pouvoir sortir ce Burkina de cette situation. Ils ont écrit tout. Ils ont tous ces partenaires et ils ont tous les moyens aujourd'hui de libérer le Burkina Faso. C'est pas moi qui ai dit, hein, c'est Ibé. C'est à lui que vous demandez des comptes. Là, il ne nous parlait pas de décolonisation, d'impérialisme, et rien du tout. Voilà ce que Ibé faisait. Voici les propos de Ibé. Ibé, te voilà devant ton miroir. Comment se fait-il qu'à Yamenga, on attaque la position des policiers, et 39 policiers déjà, alors que tu as écrit tout, tu as les partenaires avec qui tu devais discuter, tu as tous les moyens pour libérer le Burkina, et rien du tout. Les gens n'arrivent pas à cultiver. Il n'y a pas de sécurité. Là, je ne te diffame pas, on va utiliser les médias burkinabés. Puisque tu as dit que les médias occidentaux sont des médias de propagande. On va utiliser toi-même tes médias et te demander des comptes. Et c'est ce qui est la vérité. Où en sommes-nous, Ibrahim Traoré? Et pendant ce temps, on nous envoie un colonel ou un capitaine pour vous raconter des bêtises comme ça. Regardez ce qu'on fait. Regardez ce qu'on fait de vous, chers frères burkinabés. Réveillez-vous. Ibé est un manipulateur. Ibé et Yabré sont des menteurs. Et regardez ce qu'on vient vous dire à la télé. L'ennemi est affaibli et il faut que nous lui donnions le coup de grâce. L'ennemi est affaibli, il faut qu'on lui donne le coup de grâce. Et même si les groupes terroristes connaissent des attritions et qu'ils sont affaiblis sur tous les plans, 2024. sur le plan logistique, sur le plan même psychologique, ils sont atteints. Mais alors, monsieur le ministre, si l'ennemi est si affaibli, quand verra-t-on enfin la fin de cette guerre contre le terrorisme? A few moments later. Voilà. L'ennemi est affaibli. Ils sont atteints, etc., etc. Mais jusqu'à présent, un ennemi qui est atteint, qui est affaibli, on n'arrive pas à le finir avec ces terreaux. Et voilà ce qu'on vous vend à la télé. On vous fait croire que l'ennemi est affaibli, l'ennemi ne peut plus bouger, on ne peut rien faire du tout. Mais pendant ce temps, 39 personnes ont perdu la vie à Yamenga. Sans oublier ce qui s'est passé à Titao. C'est eux-mêmes qui se donnent à vous. Donc c'est à ceux-là que vous devez demander les comptes. Allons-y maintenant si Bassoloman a basé ce farfelu. Bassoloman a basé. Tu avais la grande gueule lorsque Damiba était là. Et aujourd'hui, te voilà en face de la réalité. Qu'est-ce que tu dis à Ibé? On allume la télé sur toi et à nous, allez, c'est parti. Écoutez Bassoloman a basé. C'était parti. Nous avons dit que l'insécurité que connaît le peuple burkinabé, ceux qui sont au pouvoir actuellement sont au même titre comptable
que le régime déchu, d'autant qu'ils ont été les vrais architectes du système qui a été déchu. Merci beaucoup. Donc, tu disais à Damiba ici qu'il était comptable de ce qui se passe avec Roch-Marc Kaboré. Ok, on y va. Nous avons dit que cette insécurité, pour faire face, il faut faire en sorte à ce qu'il y ait une moralisation des forces de défense et de sécurité. Il faut une gestion transparente, une gouvernance vertueuse au sein de ces forces de défense et de sécurité. Il faut faire en sorte que tout agent de force de sécurité qui tombe sur le front, son salaire soit viré jusqu'à ce que ses enfants aient la majorité légale pour pouvoir se prendre en charge. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous allez même constater que certains qui meurent sur le champ de combat, des indemnités qui sont calculées en leur nom, il nous revient que ces familles ne perçoivent pas ces indemnités et c'est inacceptable. On ne peut pas admettre que des forces de l'ordre se bousculent pour remplir des listes, pour aller sur des champs d'opération au niveau international, quand c'est la question de l'ONU, et on envoie des jeunes entre 20 et 30 ans qui se font tuer. Au nord, il y a des colonels qui sont assis dans des bureaux. Il y a des généraux qui sont assis dans des bureaux. Ces gens doivent bouger parce qu'ils sont payés aux frais de la sueur du peuple burkinabé. Un général a de la valeur, il a du sens quand il s'engage à se sacrifier pour le peuple burkinabé. Il ne faudrait pas que ce soit des gens qui aient des anjadas, qui ont des calculatrices, qui peuvent calculer tout simplement leur position géopolitique, stratégique, pour pouvoir occuper des postes en cas de coup d'État. De toute façon, nous nous sommes engagés pour que ces types de coups d'État soient révolus dans notre pays. Merci beaucoup. Donc aussi, nous ne pouvons pas comprendre que des généraux qui sont impliqués dans les questions de coup d'État soient nommés à des postes d'ambassade. On ne peut pas comprendre que des généraux qui sont incarcérés parce qu'ils sont accusés dans les cas de coup d'État, dans les cas de violation de droits humains, dans le cas... C'est bon même, c'est bon. C'est ce que tu disais si Damiba. Tu dis, un général n'a que la valeur lorsqu'il se rend au front. Monsieur Bassolman a basé. Un capitaine comme Ibé, il a une valeur lorsqu'il se rend au front. Monsieur Bassolman a basé. Quelle est la valeur de Ibé quand il est assis au palais en train de nous faire la promotion de maïs, en train de nous parler des guerres de décolonisation, des hivers noirs, des abundances noires, des bêtises et des conneries. Quelle est la valeur de Ibé? Rien du tout. C'est toi qui disais ça sur Damiba. Pourquoi tu as mis tes clics et claques entre tes jambes? Bassolman a basé. Pourquoi tu ne parles pas aujourd'hui? Ibrahim Traoré n'a pas de valeur alors. Il ne va pas au front. Vous tous êtes à Ouagadougou en train de parler des hivers noirs, abundances noirs, les conneries. Pendant ce temps, des soldats perdent la vie au front. Pendant ce temps, Ibé nous a dit que les moyens qu'il n'avait pas avant, il a tout aujourd'hui parce qu'il était toujours dans l'introduction. Il dit qu'il avait des partenaires avec qui ils ont discuté, ils ont mis tous les moyens en place afin de libérer le Burkina Faso. Bassolman a basé. Quelle est ta dignité? Tu es un homme indigne. Toi et Yabré, vous êtes des vauriens. Vous êtes des indignes. Vous devez avoir honte. C'est ce que tu disais à Damiba. Bassolman a basé est où? Quand tu perds ton temps dans l'inbox de Soroba de Cancan. Ibrahim Traoré a de la valeur quand il est au front. Mais il n'est pas au front. Il est assis au palais en train de faire promotion de maïs. Il est assis au palais en train de nous parler des guerres de décolonisation, de l'impérialisme, en train de poser des pavés et des conneries et des bêtises. Et pendant ce temps, on fait gris-gris sur l'argent des soldats qui tirent au front. Bassolman a basé. Tu es un indigne et tu es responsable de tous les djalis au front des forces de défense et de sécurité. Tu avais la grande gueule, tu l'ouvrais sur Damiba. Tu es incapable de l'ouvrir aujourd'hui si Ibé. Faut parler. On parle. Si tu parles là, il va te mettre dedans. Aujourd'hui, tu as fermé ta gueule. C'est vous qui avez sali Damiba ici. C'est vous qui avez insulté Damiba ici. C'est vous qui avez traité Damiba de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'on voulait se diriger vers les Russes. Voilà comment on a combattu Damiba. Parce que Damiba a dit que quand on combat pour quelque chose, la chose là c'est pour nous. Quelqu'un d'autre ne peut pas venir combattre à notre place. Voilà comment vous l'avez chassé et appelé des Wagner russes pour vous sécuriser vous-même. Et pendant ce temps, la population est livrée à elle-même. Pendant ce temps, on passe son temps à accuser qui? La Côte d'Ivoire et autres. Bassolman a basé. Quand Ibé a demandé aux populations d'aller creuser des tranchées, où en sommes-nous? Et c'est ce que tu nous as dit que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Bassolman a basé. Écoute ta deuxième voix. Ce que vous faites aujourd'hui là. Voilà ça. On t'écoute encore. Écoutez Bassolman a basé. Qui indique que rien ne va. Donc ce sont des preuves qui indiquent que les propos, les discours
et pour emballer les gens, parce qu'on estime que justement quand on ne veut pas bien alphabétiser le peuple là, c'est ça aussi. On garde les gens dans l'obscurantisme, dans l'analphabétisme, pour sortir gesticuler afin de les amener sur la base de l'émotion, à leur faire croire que des choses bougent. Mais voilà pourquoi nous... Voilà. Tu vois, on maintient les Wanyans dans l'analphabétisme et on leur fait croire que les choses bougent alors que rien ne bouge. Basolomana Bazé, tu n'as pas honte, tu es un homme indigne. Toi et Yabré, vous allez payer. Toi et Yabré, vous êtes responsables de tous les Djali. Toi, Basolomana Bazé, toi Yabré, vous êtes... Eh, alors, ils sont en train de signaler. Signaler, moi il m'en fous. Signaler, moi il m'en fous. Voilà. Ça saute là. Je mets encore mon deuxième compte et je vous allume. Voilà. Quand vous faites vos propagandes là-bas, est-ce que nous on va signaler? Ayez le cardio. Parce que moi, il y a tout montré. Voilà. Si vos autorités refusent de communiquer sur ce qui se passe au Burkina, moi là, je vais parler de ça. Non, 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 ne rêvez même pas. Ne rêvez pas, ne venez pas ici. Je ne suis pas ici pour caresser IB. Je ne suis pas ici pour caresser Basolomana Bazé. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des Yabré. Je ne suis pas ici pour faire la promotion des propagandistes, des vauriens, des gens qui sont responsables, des Djali, des Burkinabés. Je ne suis pas ici pour faire leur promotion. Donc vous pouvez signaler, je n'ai rien à foutre. Aujourd'hui, je n'ai rien à foutre demain. Vous avez chassé Damiba, pourquoi? Pourquoi vous avez chassé Damiba? Sous Damiba, il n'y avait pas tout ça. On pouvait le critiquer. Voilà, toi tu as mis tête de molle, hein. Tu vas aller te faire foutre là-bas. Imbécile, pauvre analphabète, idiot, espèce de Wanyan, enfant perdu. À part aller manger du riz pourri au rond-point, qu'est-ce que toi tu apportes? À part prendre les billets de 1000 francs d'Ibrahim Traoré, qu'est-ce que toi tu apportes au Burkina? Espèce de Wanyan, petit propagandiste, idiot, vaurien que tu sois, délinquant que tu sois, ancien braqueur. Tu as fini de braquer en Côte d'Ivoire, tu as fini ta prison, aujourd'hui, tu as tout perdu, tu es assis au rond-point en train de crier vive IB, vive Ibrahim Traoré, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tu es garçon, il faut aller au front. Si tu es garçon, il fallait partir à Kitao, que de venir mettre les têtes de mort ici. Pauvre idiot, espèce de vaurien, espèce de lâche. J'ai dit, je ne suis pas ici pour caresser Ibrahim Traoré. Je t'ai appelé ici. Va au rond-point là-bas. Il faut aller m'écouter là-bas. Imbécile là. Viens mettre encore tête de mort ici. Tu es bloqué à vie. Tu vas plus jamais voir mes directs. Imbécile, idiot, vaurien que tu sois. Un ancien braqueur. Les anciens braqueurs sont assis au rond-point au Wanya. Des anciens qui ont braqué en Côte d'Ivoire, ils ont fini de faire leur peine d'emprisonnement. Ils sont assis au rond-point, vive, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Si tu es garçon, faut aller à Yamenda. Si c'est la patrie ou la mort, va au front. Va aller au front. Espèce de connerie là. Viens mettre de moi ici encore. Moi, je ne suis pas ici pour faire promotion de IB. Hein. Ne venez pas ici. Vous les Wanyans, je ne vous ai pas appelé ici. Allez-y au rond-point, allez-y m'écouter là-bas. Vous les Wanyans là, allez-y tous au rond-point. Ici, là, ça, c'est pas volaille. Tant qu'Ibrahim Traoré va tromper les gens, il va mentir aux gens, il ne va pas communiquer sur ce qui se passe au front. Moi, je vais parler de ça. Pion. Je répète encore, tant qu'Ibrahim Traoré, il ne va pas communiquer sur ce qui se passe au front et aller enterrer des policiers, des gendarmes et des militaires en catimini et proposer de l'argent à leurs parents, moi, je vais les informer. Oui, je vais leur donner les vraies informations sur ce qui se passe au front. Donc, Basolomana Bazé, tu es où aujourd'hui? Tu n'as pas honte là? Toi et Yabré, vous n'avez pas honte? Vous êtes dans une bosse d'un vaurien ici, d'un chômeur ici, comme sous le de Paris, en train de raconter des bêtises sur la toile, en train de tromper les gens. Basolomana Bazé, tu es où? Des gens sont morts. À où? À Yamemba. Des gens ont perdu la vie. Donc un jeune policier a perdu la vie. Tu es où? On vient nous faire la comédie à la télé en nous montrant des maïs qu'ils ont achetés au marché. Basolomana Bazé, à partir d'aujourd'hui, toi, Yabré, Ibrahim, je vais vous allumer, vous tous. Ça, c'est terminé. Oui, on nous a informé ici devant la RTB que les terreaux sont affaiblis, que les terreaux ont perdu espoir, que les terreaux ne peuvent plus agir. Et en même temps, ce sont les mêmes terreaux qui ont attaqué Titao, qui ont attaqué Yamenga, où des gens ont perdu la vie. Vous pensez que tout se limite à la communication? Non. On va vous répondre maintenant. On va informer la population que Ibrahim Traoré a échoué.
On va informer les Burkinabés qu'Ibrahim Traoré vous a menti et que c'est un traître. Tu ne peux pas dire que tu as acheté tous les armements, que tu as 10 000 fois les armements que tu n'avais pas hier et tu n'es pas capable d'aller secourir la population lorsqu'elles sont attaquées. Tu n'es pas capable d'aller secourir tes frères d'armes. Tu n'es même pas capable de communiquer sur les djalis et tu proposes de l'argent aux parents des gens qui ont perdu la vie et tu vas les enterrer en catimini et tu viens nous faire la promotion de maïs. Vous pensez que c'est à cause de maïs? Ils ont fait leur coup d'état là. Ils ont fait coup d'état à cause de maïs. Il fallait venir maïs ici. Tu as fait coup d'état à cause de maïs. Si c'est à cause de maïs, tu as fait coup d'état, il fallait quitter au Burkina, tu avais une région Babo ici. Pour lui faire promotion de maïs ici. Des conneries comme ça. Venez signaler encore. Je vais vous bloquer, vous tous. Voilà. Alors, cher Burkinabé, votre vie en danger. Pour vous libérer, vous devez vous tous vous mobiliser et dégager IB. C'est votre malheur. Ibrahim Traoré, il n'est pas venu pour vous. Il est venu faire plaisir à ces gens-là. Ibrahim Traoré est votre ennemi. C'est Ibrahim Traoré qui va armer les terreaux aujourd'hui. C'est Ibrahim Traoré qui vous laisse déjà au front et il n'en a rien à foutre. Il est en train de fêter à Ouagadougou. C'est Ibrahim Traoré qui va enterrer vos parents en catimini. Et pendant ce temps, lui, il est là, il s'en fout. Son frère n'est pas au front. Sa soeur n'est pas au front. Yabré n'est pas au front. Bassolomana Bazé n'est pas au front. Donc, cher Burkinabé, il est temps. Il est temps de mener la vraie révolution. La patrie ou la mort, là, c'est maintenant, ça doit commencer. La patrie ou la mort, nous vaincrons là. On doit vaincre sans IB. Voilà pourquoi il a dégagé Damiba. Pour ça, là seulement, ils ont enlevé Damiba. Écoutez. Mais celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose. Effectivement. Mais celui qui se bat pour quelque chose là, c'est pour lui la chose. Vrai ou faux? Retenez une chose que ceux qui vont commander le pays et ceux qui vont diriger le pays là, c'est ceux qui croient au pays. C'est pas quelqu'un d'autre. Ceux qui vont commander ce pays là, c'est ceux qui peuvent donner leur sang pour le pays. Si les gens disent que c'est les Russes, c'est les Français, c'est les Vietnamiens, c'est les Chinois, c'est les quoi là, c'est des faux débats. Si c'est notre pays, c'est nous d'abord. Si le pays là, si c'est pour nous, c'est nous d'abord. Au moment où on jugera nécessaire d'aller à gauche ou à droite là, le pays peut de manière souveraine dire que c'est comme ça et le pays à ce moment-là il doit être prêt à supporter les conséquences. Merci beaucoup. Ibrahim Traoré, tu te bats pour qui maintenant? Voici la question. Parce que tu passes ton temps à nous faire la promotion des Wagner. Tu passes ton temps à nous faire la promotion des vauriens de la Russie. Donc Ibrahim Traoré là, il ne sait pas pour qui. Et d'ailleurs, c'est des Wagner il a envoyé chez vous. Même pas des vrais Russes. Et pourquoi ils ont été envoyés chez vous? Pour sécuriser lui sa tête. Sécuriser lui seul sa tête. Voici le discours qui les a amenés à chasser Damiba. Parce qu'ils ne sont pas prêts à aller combattre. Le 10 novembre dernier, une vingtaine d'hommes en uniforme militaire russe est vue débarquant à l'aéroport de Ouagadougou. Jeune Afrique a depuis indiqué qu'ils étaient logés à l'hôtel Lancaster dans le quartier de Ouaga 2000 et que leur mission était de protéger le capitaine Ibrahim Traoré. Merci beaucoup. Et donc, la mission des Russes, c'était pour venir sécuriser le palais des IB. Ils ne sont pas venus pour vous. Les Russes là, ils ne sont pas venus pour vous. Ils sont venus pour sécuriser IB. Donc réveillez-vous, cher Burkinabé. Alors Denguele, tu as la parole. Il faut allumer la télé même. Il ne faut même pas faire cadeau à IB même. Merci beaucoup. Denguele, il faut allumer un peu la télé. Allume la télé un peu, mon frère. Denguele, allume un peu la télé là. IB est en train de nous tromper ici là. Ce vaurien là. Ouais. Non, IB il m'énerve trop. Non, ne faut pas rire. Il vient nous parler de maïs. Il est un vaurien même.
IB. On dit celui qui est le mari de IB. Comment on a dit à celui qui est le mari de IB. Ah ouais? Oui, oui. Donc c'est là qui le manipule quoi? Un homme qui travaille, qui est fonctionnaire depuis 2013, un garçon, il n'a pas femme, il n'a pas enfant, il n'a pas copine, il n'a rien, c'est un quoi? Ah bon? Ah, non, on l'a dit, il graissait la guêpe. C'est un petit, non, c'est pas lui, c'est faux. Ah, c'est Yabré qui crée la guêpe. C'est Yabré. Quand tu vois Yabré, tu sais que lui au moins, mais regarde comment il est. Tu vois pas ses seins là, comment il a grossi, ses seins ont grossi, quand son ventre a grossi. C'est un petit vaurien, elle a dit. Est-ce que tu as vu l'image où ils sont en train d'enterrer les gens en catimini, où les gens sont en train de se plaindre? Pardon, faut m'envoyer ça même sur le truc même. Oh. C'est grave. J'allais regarder sur Telegram. Et puis c'est le jeune officier de police là même, c'est pour lui-même qui a attiré l'attention de tout le monde, qui a dit à Yamenda là. Les gars se cachent pour enterrer les gens. Non. Ça fait trop mal. Ah bon? Parce qu'il y a vu qu'ils ont pris des gens en otage aussi hein, au Mali là. Voilà. J'ai publié la vidéo demain. Donc Ibrahim Traoré, on va écouter Ibrahim Traoré. Même moi en grand, on va écouter Ibrahim Traoré pour oui, après c'est ma grand. C'est toi tu m'as sur pour rien là. Est-ce que Ibrahim Traoré est cohérent? Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Voilà, faut te calmer. C'est ce pays que nous voulons. Tu vas voir. Eh bien, allons-y. Souvent je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le territoire? Écoutez Ibrahim Traoré. Il paraît que beaucoup de gens ignorent la situation dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes à Ouagadougou, très souvent à Bobo-Dioulasso. Dans tout cas, dans les grandes villes, la vie est tout autre. Mais hors de ces villes, vous n'imaginez même pas ce qui se passe. Est-ce que tout le monde est conscient que le territoire est presque perdu? Si c'est ce pays que nous voulons, eh bien, allons-y. Souvent, je me pose la question, est-ce qu'on se demande d'où vient le terrorisme? Nous avons contribué, quand je dis nous, c'est la société, contribuer à ce que cette situation arrive. Ça veut dire que c'est nous qui avons créé cette situation. Il faut qu'on se dise cette vérité. On a tout fait pour abandonner certains peuples. Est-ce qu'on s'occupe même de leur vie? Rien qui est simple pour. On pense qu'à nous. Comme jusqu'aujourd'hui, on voit les gens meurent ailleurs, mais à Ouagadougou, on se la fête. Voilà les mêmes mots. Voilà on dit. Voilà ils sont en train de fêter ici. Et pendant ce temps, les VDP. Qu'avons-nous fait de suivre dans ces zones? Voilà les gens des Titao qui sont en train de se plaindre ici. Mais contrairement à Bobo-Dioulasso, ils sont en train de faire la fête. Et là, ils ont voulu enterrer des gens. Ça, c'est une image qui montre, ça va faire sauter les lives. Je n'ai pas vu de monter. Vous avez vu la vidéo. Même Facebook, même appareil. Ouais. Je n'ai pas rentré là-bas. Regarde un peu depuis. Regarde, c'est là qui est là comme ça. Regarde. Hein? C'est là qui est là comme ça. Écoutez, regardez. Hey, ils sont en train de signaler Dengele, ils t'ont signalé. Ils ont signalé Dengele, il va revenir. Dengele, vous faites ta demande, ils t'ont signalé. Ils ont signalé Dengele. Hein? Les Wanyens sont pas prêts. Les Wanyens sont pas prêts. Non, mais on parle les eaux. Ouais. C'est le motif. Oui, Jabour. Hier, le live a sauté. Il a dit à Fasco que tu fais exprès. Il dit pourquoi? Il dit voilà. On dit qu'il faut mettre des modérateurs. Parce que quand toi tu es lancé là, tu vois ta tête passer en l'air. Tu regardes même pas même écran là. Ah, moi, il regarde pas là. Ils m'ont signalé, hein. Ouais, ils t'ont signalé. Mon compte est sécurisé. Même moi en grand, je laisse pas. Je laisse pas. Si vous voulez la signaler, j'ai d'autres comptes. Voilà, vous voyez, c'est un catimini. Ils ont voulu, comment on appelle ça même, enterrer des morts qui sont décédés, ils les ont cachés. Donc les gens sont venus se plaindre. Après ça a dégénéré hein, parce que les gens se sont plaints. Ils ont fait un prix perdu. Et puis on les a ramassés comme ça, les mettre dedans. Les gars, ils n'ont pas même pas lavé ni rien. On ne sait pas si les musulmans ou les chrétiens font des prières. Oui, ce qu'ils ont voulu faire, ça c'est à Yamba. Et pendant, c'est au même moment, pourquoi les gens qui nous envoient les informations nous envoient ça, c'est au même moment il y avait la fête. Ils devaient organiser une fête
ils disent que rupture conventionnelle, ils ont fait ça à Bois du Lasso. Écoutez ce que les gens sont en train de dire. Il y a un qui dit que ça c'est plus perdu. Écoutez bien, les gens sont en train de se plaindre. Il y a un qui va dire que mais les gens qui sont tombés les armes à la main en défendant la patrie, regarde comment on les enterre, on ne peut pas continuer avec ça. Regardez-les à leurs parents. Écoutez bien. Écoutez, tapotez, hein, si vous ne me donnez pas des fleurs, si vous me faites sauter, c'est ça. Tapotez les gars, tapotez. Voilà. Les gars, on dit de défendre la patrie dignement. Et ces gens-là viennent défendre la patrie dignement, et puis regarde comment on les enterre. Regarde les derniers demeures. Quand ils pensent qu'ils sont morts, les armes à la main. C'est ce que les gens sont en train de dire. Ils disent, mais ça, c'est pas possible. Rendez-les à leur famille. Les villageois même se plaignent. Là, d'ici, il y a des monteurs cimetières de VDP. Mais tu vas attraper ta tête. 17 hectares de cimetières. Je demande ça. Oui, c'est moi qui demande le plus grand cimetière. Voilà un autre enterrement encore. Mais on dit qu'il y a des policiers dedans, hein. Ça, c'est petit chaos. Ça n'a rien à voir avec l'autre côté. Hein. Ici, il n'y a pas la bagarre. Ici, ils sont en train de camper calmement. Ici, il n'y a pas de discours. On va avancer. Je vais vous montrer. Ça, il va vous montrer. Vous allez voir. Ça, c'est à Yamba. Où c'est dans les plaines, là, c'est ici. Oui, à Yamba, là, oui. Tapoter, et puis envoyer des fleurs. Pourquoi ils vont faire sauter? Ça, c'est à Yamba. Voilà ce qui s'est passé à Yamba. Ça, c'est le rond-point de Mani. Dans tous les ronds-points, ils ont mis photo de IB. On dirait que c'est devenu autre chose. C'est ça, le communisme. C'est le communisme. Tu vois, les gens qui moi, regarde. Ça, c'est au niveau de Kyo. Mais ils n'ont pas envoyé le drone là maintenant pour venir enlever les gens là. Ça va où Assimi Goïta, ça va, et puis c'est vieux là qui prie pour Assimi Goïta. On dit on l'appelle Mioro du Sahel là. Oui. Les terreaux sont rentrés à Mioro du Sahel. Ils ont commencé à prendre les gens dans les Marakadougou là, écoutez. T'as vu non? Ils ont pris, ils ont montré le cimetière, et puis après ils ont fait écouter des Maliens qui étaient des serviteurs d'Assimi Goïta qui ont déposé les armes. Voilà le cimetière. Le plus grand cimetière à perte de vue. Regardez bien, hein, le plus grand cimetière de toute l'Afrique. Est-ce que vous voyez même? Je vois, j'ai déjà vu. Est-ce que vous voyez? Le gars dit c'est rempli même. C'est la nouvelle tombe, mais vous voyez, non, ou bien c'est faux? Oui. Tous ceux qui ont fait le village. Parce que ancien tombe là, il y a toujours un côté droit descend, et puis tu vas voir les petits herbes. Tous ceux-là, ils ont été enterrés en 2026 là. Le plus grand cimetière de VDP. Là, et puis regarde, c'est derrière un camp. Voilà Sentinelle de loin là-bas. Oui, tu vois le Sentinelle des militaires? Oui. Est-ce que tu vois le Sentinelle? Oui, je vois. C'est un camp qui est là-bas, et c'est derrière le camp. Non, mais lui là, il a. Je dis, si il n'enlève pas IB, tous les garçons du Burkina vont finir. C'est pas, nous, on n'est pas contre vous, les Burkinabés. Wallah, on n'est pas contre vous. Si peut-être la santé, peut-être là, ne va pas, il va finir vos jeunesses. L'a dit. Il va finir la jeunesse des gens là. Regarde, le plus grand cimetière, et puis c'est des nouvelles tombes. Regardez. Vous voyez, il y en a
descend plus bas. Il y a trop d'images. Il y a trop d'images. Voilà. Ça, c'est le déploiement de l'armée de Côte d'Ivoire dans le nord. Parce que ça veut dire que toutes les alertes ont montré que ça ne sera pas bon dans les capitales là, en ces temps-ci. Donc l'armée était déployée avec tous les pays ici. Vous voyez, voilà, c'est la faute à la CEDEAO. Hein. Si la CEDEAO n'était pas à les mettre par zone, les deux petits voyous là, s'ils étaient deux, c'était facile pour les allumer. Et là, ils ont déconné. Et là, je vais te montrer quelque chose tout de suite là. Attends, je vais te montrer. Ça, c'est RFI, hein. C'est RFI qui dit que ça va être chaud. Une dizaine de militaires maliens et russes tués par le GNIM. Voilà ça. Ça, c'est RFI, source RFI. Voilà RFI ici. Et voilà ça. Vous avez vu? Ça, c'est aujourd'hui, hein. Ça, c'est, je vous donne l'information d'aujourd'hui. Vous pouvez aller vérifier. L'information d'aujourd'hui. Et ça se passe où? Ça se passe ici. Les trois frontières. Ils ont attaqué. Avant-hier, ils ont attaqué. Qu'on appelle ça même. Un petit cas venant de la Mauritanie pour aller quelque part. Il y a des gens qui ont des années pour fuir, ils ont tiré sur eux de dos. Tu vois, vers vos frontières, Mauritanie, Mali. Ils ont fait ça ici dans cette zone-là. Donc les Chinois ont quitté ici, venaient les attaquer. Ceux qui ont fait ça, ils ont été éliminés. Pourtant, eux, ils ont éliminé 7 personnes parmi les Mauritaniens. Regardez où l'affaire s'est passée, puis regardez où Bamako est. Vous regardez sur la carte. C'est pas loin, hein? Est-ce que Bamako l'a dit? Non. Voilà Bamako, hein, attendez. Regardez où ça s'est passé. Regardez Bamako. Ça veut dire que 100 pick-up, ils vont prendre, au bout de quelques heures, ils sont à Bamako. Voilà ça ici, hein. C'est devant tout le monde. Et là, je vais aller pour vous montrer ceux qui se plaignaient là. Les gens qui sont en train de se plaindre, ce sont des gens, c'est des gars qui ont fait, comment on appelle ça même, ils ont fait, eux là, ils ont fait beaucoup pour Assimi Goïta. Ils ont parlé pour Assimi Goïta, mais aujourd'hui ils s'en rendent compte. Écoutez très bien, tapotez, pardonnez, envoyez les fleurs, faut pas les gens vont venir, ils vont faire sauter mon compte. Il était déjà signalé. Voilà. Transition peut-être comment nous devons se faire la cette transition ne peut pas profiter les morganes comment donner faux les morganes mo ba muso minye wolo bi pasina de tawo il faut que mo ka anga tien fo nyoma de parce que tien rere ala ta de ambe sungol la ne se ka galon ti malien siye est-ce que morgan se fait pas longtemps est-ce que bien signé les voilà ka fo transition à donc transition à bota non ne te ramena tout parce que horo ikanga malo ya quoi Nima mola mo minti don ibe maloya isi nyoko ani ini mo wala nyoko ka mo nyoko ka o i masaw fulan o i masaw ti nyoko ibe molo ma horoya kono kwa on ga ne ba fi ka level ko na yi jai ba enregistrer ka bla solo temenena ne ba muso ka dula be de wala francia d'autres kilo kele 1000 euros ka cotiser ka blaka ta no forma terus so tade wari munye ka bu o do ko c'est plus de 45 000 euros de ko to 45 ne ko to mamena mo fie ka fo ko nyame mo da otere nere ba to che ba kele fa kele nere ba mo so simbla mo minyata o be francia de me aya so tara fa kasila malla terus so nuna alere minera mo kele wa teme ani wa mo wa o te 1000 euros ya il va faut que masike de afo ko jura kono ko jura il va faut ko jura ne ba muso jura kale jura ka fe ite jura kai ka fo ko ni ko masika jura kam ay jura demise fitini santan nani abene masika do il va faut que masike de afo ko terrorisme en bo mena jura kawla mo be dutige jura kono na terrorisme wa keme ani wa mo gamenila c'est les santan de la Morgan e ko ambe to asin ko ka fako anfaw c'est que anfaw ta koro village la ko mine ka embo minula o be mari ko joko ko la et finalement au lieu ta karama mo be ta monga village la et penser que nous va continuer dans ça tout va bien go ba ko drone de do mina mo fi Morgan ba ma ko do ko klisi mun da me ko e ko ko ta ko klisi la ba ko ko tide na soro mo be mi se ka million ka saboyi o ko
terroriste ye wa keme wa biduru halante mun sara Mali l'État ye ngam jongaga kuna sire ukume jongaga mera dugu dama do fiye Morgan ne de ya fiye de Masiga de ya fiye iba fo ko jura Modin Kanu Faran iba fo ko ni zone bela Modin Kanu ko ibe Modin Kanu ko nyinga ani jura ka ko terroriste be ka mun daw ka kliflena wari mu ba boku ko kana uga fo resoka e pour que interdire le ko kuma fo patini mo mun apora de jura ka nanya ko me ka fo ko amira wari mu mina wala ya ka ka ko me resoka ambe mun daw ka obira to finalement jura ka beta to no ka mene jura ka de amolo be na kana si resoka ka fo ko asimi ye Mali libéré je peux pas mon frère Nyakede, mais en fait, domine comme bine malende, n'est pas une transition critique parce que il comme ça dit que il a de pas qu'en flotte foraille. C'est la fait transition mai. Les canadiens qui font assimilé comme gouvernement, ils sont là pour le Mali. Ou bien Mali libéré à d'autres bota, même que les monde n'est hors et n'est pas au corabli. Mali n'est pas des donc il y a des gens qui ont sarabé. Avec les numéros la main, Morgani, à Fongo Naïja parti, il va tirer qu'à plein réseau car tu n'es que le Jurako Benafi. Juraye, ça dit que Karta Bella, Jura de Karta Dubabi. Dugute karta kono na dugu nga boni jura de be karta be mara ne de ya fi la me duguba fla de be jura ani jangote kamara maraka duguba mo jema me jangote na wo ya fone wo le kumene wele ga fo ko jari su we wa zon na kwa okay bala bonne de ya fi mo de ya to transition mo jama be ne munu nye a transition ko kelen ke ka fo ko ka mo woro neni me men kali muna be ay ta fo transition mo yiko Mali fando be nga maraka dugu be c'est-à-dire que na ya soro u to kalama ko terrorisme ka financement maraka o de ba dilerina Masiga imse ka dago ya ifole no Masiga imse ka dago ya plan ko abe ko e plaki ifole no mben kali muna Morgan ko yimba mo so si fla de aka bunga kalife man ne de ya fiebi ne to jora ka wore ta donne mais mbamuso doje ta batire fakir hali biabe jora ka vakansele terrorisme tara ka me de ka talento banala ka foi aya donde wole ya wari masura ko do en ule tere da masini so ma amira wari no no jora ka be asara ka tan misiri ko ko muso flabe mami mbulu ibe pele fusa mo men kali muna mo muso flatu yu kali alala de ka ko muso flato lo ko mali la weke malaki Masiga ke dore anto sabalanga no to no akela na so ko ma be to kala ma ko on mo to ne passer on yo horonde mais ay ta fu ko ku be ka mo fo rezuka ko galo ma do lai men kali no alai Masiga c'est-à-dire moi je suis vraiment désolé parce que ne fera pas gagner donc là dit je pense vraiment ça fait pitié un dingue. Il disait tout à l'heure dans sa narration qu'il y a son oncle qui est parti dans leur région et que dans leur région là, eux ils payent impôts aujourd'hui pour les terreaux. Et que si Boubou Mabel est assis à Bamako en train de faire la propagande, lui il jure que son oncle même a été pris en otage par les terreaux, ils lui ont dit de payer les impôts. Qu'aujourd'hui même au Mali, même des gens qui ont 2 femmes ne sont pas capables de s'assumer pour avouer qu'ils ont 2 femmes. Les gens refusent d'annoncer ça. Il dit aujourd'hui, il y a l'insécurité dans sa région à telle enseigne qu'ils ont cotisé près de 6 000 € pour envoyer au Mali afin de payer les impôts des terreaux. Qu'aujourd'hui, la population paye les impôts auprès des terreaux au détriment du gouvernement. Qu'aujourd'hui, là, le Mali, ça ne va pas du tout. Que tout ce qu'on vous raconte, que ce sont des bêtises. Que si il ne croit pas, il n'a qu'à enregistrer la vidéo et il va déposer sur les réseaux. Ceux qui sont de sa région viendront témoigner. Donc en résumé, voilà un peu ce que le frère disait. Merci beaucoup. Là, il dit aussi que tout le village là, tous ceux qui sont benguistes, tous ceux que leurs parents sont en Europe, ont cotisé au moins 45 000 €. Chacun a payé 1 000 €. C'est-à-dire que dans leur région, 3 villages, il y a au moins 45 personnes qui sont en Bengue. Chacun a payé 1 000 €, 1 000 €. C'est grave. Et ce petit-là s'appelle Masiga. Masiga, quand il faisait live là, pour Assimi Goïta, pour inciter le président Ouattara,
Mais les gars, les pro-Soro, les gens de l'AIS, il y avait près de 1000 personnes. Et puis, pour monter sur son live, il faut d'abord insulter le président Alassane Ouattara en commentaire avant de monter. Morgan Konaté, là, c'est l'un des premiers gars qui se dirigent. C'est eux qui ont commencé avec les Shogel Maïga pour insulter la Côte d'Ivoire et dire Viva Simi Koïta. Aujourd'hui, les gens sont en train de regretter. Il y a un autre gars qu'on appelle Songo. Lui, j'ai cette vidéo, mais il a parlé à Maurice, c'est un peu long, comme j'ai trop duré. Il est 2h du matin, c'est pourquoi. Sinon, Songo, lui, il a dit, il dit, lui, il n'est plus Wanya, et que lui va allumer le Wanya, parce que lui, ils ont pris le village de sa maman, et ils ont humilié ses parents, et ils sont restés pendant une semaine. Il n'y a aucun, tous les VDP ont suivi, les FDS ont suivi. Donc, lui, il est déçu. Et ça, c'est le karma. On a beau parler depuis combien de temps, si tous les panels RADP ont dit les gars, vos gars là ne peuvent rien créer. Ils ne peuvent rien créer. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça c'est entre eux-mêmes les Maliens, entre eux-mêmes les Burkinabés. Et Ibé l'a dit. Oui. Ah oui, c'est ce qu'on a dit. Le mensonge là. Ne peut pas payer face à la vérité. Non. De la manière que le mensonge, la vérité a train de triompher dans l'AES là. C'est comme ça la vérité a train de triompher en Côte d'Ivoire. Vous voyez même les opposants ivoiriens là. Vous voyez tous les petits là. Ils sont en train de déposer les armes. Parce qu'ils ont compris qu'ils sont dans le toit, ils sont dans un mensonge. Ils sont dans ce qu'on appelle la manipulation. Effectivement. Et ça ne va pas prospérer. Un jour ou l'autre, la vérité va s'imposer. Donc là, ce que tu viens de jouer là, c'est le même constat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. C'est le même constat. Là, et les alliés en Côte d'Ivoire là, hein, les enfants là sont en train de comprendre. Et tout le monde est en train de comprendre que ce sont des menteurs. Et que le meilleur projet là, c'est le RADP. C'est le président Ouattara qui a ça. Quand le truc là, il faut qu'ils arrêtent. Les frères sont en train de mourir. Ils sont en train de dire. Pour rien comme ça. Bon. Ils nous ont attaqués au départ. Ouais, les Denguele, les Pasco, les Ladi là, ce sont des adomoutons. Ils sont dans un combat, un vrai combat. Ils vont libérer l'Afrique. Oh, mais Pasco, j'ai pas envie de te lancer les fleurs, mais on est dans le mois du carême. Je leur dis ici, c'est pas pour t'enfoncer ni rien. Quand je les allumais, tu disais, Béni, il faut te calmer là. Moi, je disais ça même. Je disais, Denguele va doucement. Quand je monte ici pendant j'ai toujours dit ça. Voilà, il y a là, il y a toi, il y a là du shérif, et puis il y a Alonso. Non, on disait non, Denguele va doucement à eux. Denguele, il faut te calmer. Non, mais tu as dit un jour que la vérité va les rattraper, que ça soit Go, ou bien que ça soit AES. Mais Dieu en train de te donner raison. Parce que moi, et puis en bas, tellement on est chaud, même souvent on nous jette. Même souvent un Kokora me jette des panels. Mais aujourd'hui, même un Kokora dit, ben, c'est que c'est Denguele même qui a réussi, parce que vous, là, vous n'êtes pas honnête. Ah oui, Benye. Oui. Voilà pourquoi moi, on m'a toujours traité AES. Parce que moi, il dit cela. Moi-même, parce que quand je faisais ça, quand tu me coupes la parole, tu dis, Denguele, laisse, faut te calmer. Moi-même, je suis fâché contre toi. Et quand je monte, souvent, quand il veut les allumer, là, je dis, non, Denguele, calme-toi, c'est pas oui, moi-même, je disais ça, ils sont manipulés, allons doucement, Denguele. Je vais comprendre. Les insulter comme ça, quand les insultes. Moi, tu dis que cela. Moi, je la peine pour eux. Mais parce que les gens sont instrumentalisés. C'est de l'expliquer là, c'est pour que les 700 personnes qui sont là, vous compreniez. Quand je monte sur le panel de Daouda et puis je commence à insulter, Kokora me dit petit, il faut te calmer. Ceux-là, ça va les rattraper. Même chose encore, face qu'on me dit, il faut te calmer. Ceux-là, ça va les rattraper. Ça va les rattraper. Daouda me sonne, Daouda fait mon micro. Et puis il dit à Kokora, il faut le descendre, il va se calmer. Quand je remonte, je dis, si trop sur le gars dit, hey, Daouda dit, il faut te calmer. Mais on a vu, il a insulté Daouda. Oui. Une conférence internationale, tu vas insulter un journaliste. Effectivement. De vous à moi. Si il veut s'en prendre à nos journalistes, c'est que les journalistes de chez lui, ils sont comment maintenant? Bonne question. Si il veut s'en prendre à nos journalistes, et puis il a insulté Petit Khalil là. Hein? J'ai vu les panels que oui, là il n'a pas de travail, là dit ceci, cela, c'est la presse est sortie ici. Quand on n'a pas dit ça, ça veut dire qu'ils font tellement de panels. Moi, ils n'arrivent pas comment ils vont enregistrer. Quand ils vont commencer à savoir comment ils vont enregistrer là. C'est là qu'ils ont resté d'envoyer les panels. Ils ont les panels que nous on appelle panels Wokloni. C'est entre 3h et 5h. Yeah, Denguele. Un panel Wokloni. Ah, Denguele. Tu as trouvé les vieilles Il dit panel Wokloni. Tu vois les vieilles morts qui ont tué en bain et puis ils sont frustrés. Les vieilles mecs qui ont chassé leur mari et puis elles regrettent aujourd'hui là.
Elles sont là, tous les problèmes là. Ah, Draman, oui, Dengele Soula, Dengele ancien rebelle, assassin, nanana, Fasco vendu, Lagi Shérif, patati, des conneries à la compte. Et Dengele, c'est les activistes de l'opposition qui vont les soutenir. Ils vont les mentir là-bas. Mais, tu vois, regarde le cimetière qu'on a regardé, qui peut voir ça en tant qu'un être humain? Là, regarde, non, mais c'est 17 hectares. Là, nous, on a des gars là qui nous envoient les informations. Nous, dans notre page, moi, je ne le cache pas parce que je ne suis pas besoin de la promotion. J'ai dit, on a écrit sur la page. C'est Doumbia Premier et on a mis info. Ce qui se passe au Mali, c'est que la RTB ou bien ORTM ou bien RTN du Niger cache non au public l'attaque de l'aéroport avant-hier. Tchani n'est pas encore sorti. Il faut que Tchani sorte pour nous dire qui est cette fois-ci à l'auteur de cette attaque-là. Qui a financé cette attaque aujourd'hui? Parce que bonne question. 2 aéroports attaqués. Ça fait 2 aéroports qui ont été attaqués au Niger. N'oublie pas Solenzo aussi. Solenzo. Oui. Les zones les plus touchées la Dengele, c'est Titao, Solenzo, Djibo. C'est les zones les plus touchées. Moi, je me garde tellement que moi, mes informateurs sont prêts là. Et quand je publie sur ma page Facebook, c'est sur ma page Facebook où j'étais. Quand je publie comme ça là, tu vas trouver des gens qui vont dire non. Le jour où il y avait attaque à Yamba, nous on nous envoyait les infos. Et puis, parce qu'ils ont Telegram. Mais Telegram là, c'est un réseau social. C'est l'un des réseaux sociaux. Non, nous on s'abonne. Il y en a qui dit, mais toi tu es abonné si la page est trop, tu avais. Je dis, mais je suis abonné si la page de eBay. Donc j'avais eBay aussi. Tu vois? Bonsoir Makis. C'est les coloris. Voilà Makis qui est là. Les Burkinabés même l'a dit. Aujourd'hui, il y a les vrais Burkinabés. Parce qu'il y a les Burkindi et puis il y a les Burki. Le Burkindi, c'est l'enfant intègre du Burkina Faso. Non, mais sérieux. Le Burki, c'est celui-même que son Burkindi n'est pas complet. C'est-à-dire qu'il est Burki. Il n'est pas Kindi, là n'est pas dans lui. C'est les hommes indignes. Avant un Burkinabé, quand il dit quelque chose, il reste dessus. Regarde Ibrahim Traoré. Aujourd'hui, regarde, les gens sont en train de déjà. Regarde cimetière, on cache l'enfant déjà pour les enterrer. Oui. C'est eux-mêmes qui sont offusqués, qui filment pour nous envoyer. Et sinon, on était là-bas, il y a un qui dit, regarde les derniers demain des gens. Que ça, c'est un puits perdu. Comment on peut créer un puits perdu? Parce que les tombes sont devenus beaucoup, les gens vont s'en rendre compte. Oui. Parce qu'une tombe, c'est une personne. Donc maintenant, ils mettent les gens dans force commune. Là, moi, je suis découragé. Je suis découragé complètement. Moi, les gens qui m'appellent, il y a une fille qui est montée sur le panel, c'est que tu viens de montrer là. Mais moi, j'étais sur le panel. La fille, elle est montée, elle pleure, elle dit si les Burkinabés m'ont dit que ça va, c'est que ça va pas, c'est faux. Malgré elle a mis le drapeau de l'AES, ça dit qu'elle est découragée. Et les gens m'ont intimidé. Moi, je laisse la parole ici, c'est qu'un suivre. Vraiment, là, merci beaucoup. Les Burkinabés qui nous appellent pour nous dire qu'ils nous remercient. On a en train de faire sortir la vérité. IB est paniqué. Je t'ai montré la vidéo la dernière fois où ils sont en train de dire qu'il faut qu'ils forment les gens pour maîtriser les débats parce qu'ils ne maîtrisent pas les débats parce que c'est les mensonges. Quelles que soient les formations que les gens ont fait, ils ne peuvent pas maîtriser le débat du mensonge. Non, on ne peut plus. À cette allure, on ne peut plus cacher les informations. Hein. Les gens nous envoient. Hein. Mais là, toi-même, tu l'as dit au début. Tu dis même si NCI, ce qui a fait mal à IB, c'est quoi? C'est la même chose que tu as dit sur ton live un jour. C'est ce qu'ils ont dit ici, NCI, Aki Banga et puis Guillaume Bateau. Ils ont dit, Ibrahim Traoré a chassé tous les médias internationaux juste pour avoir le seul canal d'information. Et c'est ce qui est là aujourd'hui. Lui, ça veut dire que le seul tuyau où les gens peuvent venir dire oui à quelque chose là, c'est RTB. Maintenant on appelle ça RTIB. Radio-télévision de IB. Sinon, RTB, radio-télévision burkinabé, mais les informations au temps de Damiba, quand les éléments tombaient, les militaires tombaient, on faisait des hommages à la télévision et puis il y avait des deuils nationaux. Effectivement. Au temps même de Roche Kaboulé, pareil, mais aujourd'hui... Et puis les journalistes critiquaient fort. Le même journaliste même qui est devenu... C'est un journaliste qui est premier ministre. Jean-Emmanuel Ouedraogo, là, il était journaliste, c'est lui qui critiquait pour dire, ouais, les gens tombent au front, oui, on veut cacher les corps, il faut que tout le monde doit savoir ce qui se passe, on est en guerre, on doit savoir. Et le même là, faut appeler Alassane Konobo, invite Alassane Konobo demain à cause de Dieu. Il a beaucoup de dossiers. Il faut faire tout possible, prendre rendez-vous avec Alassane Konobo demain, ou bien après demain, il faut qu'il vienne. Il a les anciennes vidéos de monsieur, le journaliste qui est le premier ministre, qui critiquait autant les Damiba qui dit non, on doit laisser tout le monde donner l'information qu'ils ont. Les Burkinabés ont besoin de savoir qu'un journaliste prête seulement pour donner l'information vraie. Mais aujourd'hui, lui, il dit aux gens, comme on est en guerre, on ne doit pas donner ce qui se passe sur le terrain, ça peut faire peur aux gens. Elle a dit,
Si ce qui se passe aussi, le terrain doit faire peur au Burkinabé, c'est que ça ne va pas sur le terrain. Merci beaucoup, c'est ça même. Et il a créé maintenant il a créé un créneau, il fait des documentaires chaque lundi, il dit les échos du front. C'est toujours les vecteurs aériens. La Big 51 a croisé les ennemis. Et les ennemis ont pris la fuite. Ils sont rentrés vers la Côte d'Ivoire. On a tourné. Quand on a bombardé, ils étaient mis de conneries comme ça à la con. Et les enfants des gens sont en train de tomber matin, midi, soir. Il y a un monsieur qui est monté. Il y a un monsieur qui a fait une vidéo pour dire sa femme est décédée. Son seul fils qui était resté là, sa maman est décédée, l'enfant avait 12 ans. Il s'est occupé de l'enfant jusqu'à il a fait son collège, jusqu'à il a eu son bac. L'enfant devait faire médecine. Lui, il est en train de courir, appeler ses anciens amis qui ont réussi pour faire le rêve de l'enfant comme il a appelé sa maman. Mais ils ont enrôlé l'enfant. L'enfant, ils l'ont envoyé au front. Ils vont m'envoyer la photo demain. Quand ils m'ont envoyé la photo demain, si je montre la photo de l'enfant. Son père, même là, il est. Ça dit que c'est parce que lui, son fils est tombé. Et ils ont enterré son fils. Et quelqu'un d'autre vient lui dire, une semaine après que son fils est décédé, il a dit. Est-ce que ça, c'est sérieux, ça? Il ne sait même pas où son fils est enterré. Il ne sait même pas. Hein? Mais c'est quoi ça? Venez rendre son corps à son père. Et quand nous on parle de ça, on dit non, c'est comme ça. Les Massiga, lui, ça va louper. Et que les Massiga, c'est ce que vous avez dit, Fasco, ça va les rattraper et ça va les rattraper. C'est pourquoi moi j'ai baissé d'un camp maintenant. Quand je monte sur les panels, c'est argument contre argument. Et là, merci beaucoup à tout le monde. Et le peuple burkinabé, ils vont se réveiller parce que ça ne va pas. Dans le fond chuté, il y a un commandant qui est là. Parce que tu dois avoir de la peine pour eux, tu vois. Et puis moi, j'ai toujours dit que les gens de l'AES, là, ça va être un mauvais souvenir un jour. Parce que dans ceux qui sont là, Lagui, Dengele, Dagbo, ça ne peut pas prospérer, les gars. Et puis eux-mêmes, là, ce sont les mêmes, les gars de l'AES, là. C'est entre eux, ils vont s'allumer, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes qui vont se lever un jour, puis ils vont allumer Ibé Korao. Les Maliens, là, c'est eux qui vont chercher Assimi Goïta. Les Nigériens, là, c'est un matin, là, c'est eux-mêmes, là, ils vont se lever contre Tiani, là. Et puis Ado même, là, il sait ça. Son Excellence, le président, il sait ça. Voilà pourquoi lui, là, il parle même pas, il les regarde. Tu sais, dans un Niaga, là, le meilleur allié d'Eniri Lagui, c'est le temps. Mais avec le temps, là, il faut être patient. Le meilleur allié, il a toujours dit que c'est le temps. Parce qu'avec le temps, là, quand le temps commence à se lever, là, toi-même, là, tu fournis plus d'efforts. C'est entre eux, ça va se passer. C'est tout ce que moi, j'avais à dire. Merci beaucoup, merci. Merci. Dengele, on va donner la parole à notre soldat. Soldat, bonsoir, comment tu vas? Commandant invisible, bonsoir, comment tu vas? Allô, Lagui? Oui, bonsoir. Comment vas-tu? Toujours, je vais bien. Et chez toi? Ça va très bien, merci. Dieu merci. Jacques, comment tu vas? Je vais bien, Dengele, comment tu vas? Ouais, commando, ici, Carré, tu connais, non? Toujours commando léger. Ok, il faut le soir, tu vas bien. Je suis toujours prêt à sauter. Oui, je vais bien. Bonsoir Elément, bonsoir Abdoulaye. Bonsoir à tous les panélistes. Lagui, merci encore pour placer quelques mots parce qu'il se fait tard en tout cas. Oui. Tu as presque tout dit. Comme nous sommes au mois de mars, voilà, permets-moi justement de te remercier, de te saluer surtout. Hein. Merci. Et puis je profite donc de ce mois de mars là pour rendre hommage à notre Premier ministre Ahmed Bakayoko, qui nous a quitté un mois de mars, le 10 mars 2021. Ça fait 5 ans. Donc hommage à Ambak. Chaque mois de mars qui arrive, qui passe, on ne peut s'empêcher donc de lui rendre hommage. Je profite aussi du mois de mars pour rendre hommage à nos militants, des euphotistes qui sont tombés les 24 et 25 mars 2024 sous le régime de Laurent Gbagbo. C'est pas 2024, 2004, non? 2004, pardon. Ouais, 2004. Voilà. 2004, les 24 et 25 mars 2004. Et le plateau avait été décrété donc zone rouge en 2004. Effectivement. On a compté pour l'opposition presque 200 personnes qui avaient été éliminées par donc les escadrons de Gbagbo.
Hommage à ceux-là qui sont pas là aujourd'hui. Hommage aussi, un mois de mars, ça fait 37 ans, à un jeune Ivoirien du nom de David Thio, un jeune boxeur ivoirien qui avait donc perdu la vie lors d'un combat